Quesnay, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez supporter Sophie Garel. Ça commence par moi. Charlotte de Turckheim. Isabelle Motro. Stéphane Coqurat. Et Philippe Alfonsi. Bravo, Philippe. Ravi de vous retrouver, Charlotte. Mais oui, vous m'avez manqué, imaginez-vous. C'est pas vrai. Mais oui. Même Financièrement, tu veux dire? et même les fifis là que j'ai pas vu depuis longtemps. Oui, on s'attache finalement. Même si ah non, mais oui, proviseur, c'est un petit peu. Charlotte, j'ai une photo de vous. Alors là, comment vous voyez? Oh là là. Ah ça, c'est une copine d'ailleurs qui m'a envoyé ça, qui s'appelle Marie-Claude. J'ai écouté ton disque, hein, Marie-Claude. Ça doit pas être ma copine à moi, Marie-Claude. Marie-Claude, j'ai écouté ton disque. Je le passerai pas, mais je l'ai écouté. Marie-Claude, je n'ai pas vu la photo encore, je ne te connais pas, mais je pense quand même que tu dois être une sacrée garce. Alors attendez, vous voulez que je vous dise dans quoi Je crains le pire, ça va être affreux. C'était dans Tricot. Bon, montrez-la moi cette photo et qu'on en finisse. Dans Tricot Magazine. Dans Tricots et Crochets. Voilà. Je vais faire passer aux autres d'abord. C'est ignoble. Vous savez, pendant la guerre, ça s'appelle de la délation, mon Dieu. Ah non, pas du tout. C'est bien, particulier. On sent le sang bleu là-dedans. Ah, j'étais sûre que tu m'avais fait une vanne, toi. Mais alors, le pull vert, dis donc, ta grand-mère l'a raté. Dis donc. Fais un peu tes racines, toi, avant de me parler, là. Attends une seconde, attends. Regarde-moi ça, comment elle est coiffée ce matin. Cet après-midi. C'est vrai que ça fait très 16e. Hein. Alors je vais te dire. Ah oui. Vraiment alors. Bon, on fait voir. Marie-Claude, tu es une poufiade. Elle est morte de Ah, rire. tu as un petit côté Lady Di là-dedans. Oui, absolument. Petit côté. Elle a un port de reine, la cochonne. On va la mettre sur Internet, Attends, sur le alors, site j'ai- Europe 1, ah pour, oui, pour que les oui. auditeurs puissent en profiter. Hein. Non, mais ça, c'est alors. Kelly, Paulette, vous récupérez ça. Je sais pas comment on peut le glisser sur le site Internet, mais on va y arriver. Attends, Ah et oui, qu'est-ce que ça c'est se que ce scanne truc très qui est bien, autour ça. du Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai jamais, c'est pas moi, j'ai pas fait ça. Non mais Isabelle. Ils ont changé ma tête. Ah non, Ah non. J'ai jamais, mais je mets pas des horreurs pareilles. Et pourquoi tu as mis le napperon de la console Mais sur la... exactement. On dirait j'ai un cheval. Ah, j'en ai une autre, regardez. La jupe est formidable. Non, Oh mais là alors, là, mon Isabelle. Dieu. Non, Isabelle. Oh là là. Tu vois qu'il y a des talents Mais j'ai un pull au descriptifs. crochet bleu ciel miroitant. Ah, tu On n'as- dirait des espèces de napperons ignobles qu'on met sur la télé. Là. Mais oui, Tu n'as pas sur vu la l'autre. console ou la télé. Isabelle, il faut absolument que tu décrives la photo pour nos auditeurs. quand même. Non, puis la jupe, hein, je sais pas si t'as vu la jupe. La deuxième photo est bien. Charlotte est négligemment appuyée contre une j'ai petite pris- cheminée. Je précise Louis que ces XV, photos hein, quand ont même, au moins 30 ans. Écoute, je ne te, Oh je non, te c'est laisse. pas possible quand même. Bah écoute, regarde. Vous auriez 10 ans sur ces photos. Mais je pense qu'elle en a 12. Hein, là. J'attends la vanne maintenant. Franchement, j'attends le truc horrible. Non, et alors là, ce qui est intéressant, c'est la petite veste, une petite veste sportswear, on va dire, du plus bel effet. C'est un tout petit peu volumineux, peut-être. Regarde. C'est vrai que le coloris est pas mal. Alors le coloris, c'est Cacadois qui a mangé des cochonneries. Cette auditrice est néanmoins amie. Mais attendez, c'est horrible. Marie-Claude, qui mais donc. c'est chez moi. Ah ben oui, c'est Les chez photos vous. sont chez mes parents. Ah voilà. Je reconnais la bûche de la cheminée. Je reconnais Elle est là pour décorer uniquement. Tu parles de moi? Et elle m'a envoyé aussi Evelyne Delia, ça c'est pour Pierre Bénichou, vous savez, qui est fou d'Evelyne Delia. C'était à la même époque, elle aussi, elle posait pour Tricots et Crochets, pardon. Ah, Evelyne Delia, eh bien, elle est dans Alors, la tu partie vois. du fond du jardin de chez les parents de En même Charlotte. temps, ce qui m'angoisse, c'est. Ah, mais elle a un petit truc en crochet lierre bien et moche tout. aussi, elle. Mais elle n'a pas changé, elle. Elle n'a pas changé, elle n'a pas bougé. Hein. Et alors là, elle a ouais, elle n'a pas bougé. tu dis, là Elle a le napperon, toute la parure napronesque. Tu sais, ça devait être un truc. chez Tu tes sais, parents, le regarde. sujet, ça devait être. Ça Les devait être- tricots et les crochets. Oui, ça devait être, non, les napperons télé. Que faire avec vos vieux napperons télé? Non mais ce qui est marrant lorsqu'on voit ce style de photo, c'est que ça fait un peu penser à l'image des films érotiques le dimanche soir sur M6. Ah, tu trouves? Ah oui, Oui, c'est vous vrai, savez, les ça trucs reste un je peu ne regarde sexuels, jamais. hein. Ça commence comme ça et ça se finit autrement. C'est pas dans votre film Le Gibier, c'est pas des extraits du Gibier, ça. Allez, Eric m'envoie cet email. Plus je les vois à la télévision ou plus je les entends à la radio et plus j'ai un gros faible pour les deux Isabelle, Alonso et Motro.
Voilà, pardon pour l'orthographe au cas où. Ce serait sympa si elle pouvait m'envoyer une photo dédicacée. Gardez des vieilles Mais photos. moi, j'ai pas des vieilles photos photos de comme France celle 2. de- Vous n'avez pas ça? J'ai des très vieilles photos de France 2. Mais c'est pas un nom de saucisse, ton nom? Un nom de saucisse. Non, 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 non. C'est non. morto. Elle me c'est cherche. morto. Attends, ça, voilà, c'est tu bas, lui dis, mais tu es ça, habillé c'est- avec Parce des que la napperons saucisse et de voilà, Motro, boum. la saucisse de Motro, je la connais. Et il l'accompagnait hier soir. Oh non, écoute, je ne sais même plus quoi. De quoi, de Morteau? Tu me laisses quoi? Morceau, Oh, oui. bah, Et le Bouddha de Turckheim. Non, non, il y a pas Merci Sophie, qui vient à mon secours. Sandra m'écrit, je m'appelle Sandra, j'ai 36 ans et j'habite Marseille. Hier, j'ai entendu que vous étiez venu à Marseille pour voir la représentation de votre pièce. Dommage que je ne vous ai pas vu, car je vous aurais félicité pour cela. En effet, mes amis et moi avons passé un super moment. Bon, je vous passe les compliments, c'est très gentil. À un moment, Isabelle Mergo a eu un fou rire dans la pièce. Est-ce que c'est parce qu'un petit chien est entré sur scène? À ce moment-là, oui, c'est pour ça qu'elle a eu un fou rire, je vous le confirme. Mais surtout, est-ce que c'était prévu? Non, c'était pas prévu. On n'a pas fait dresser un chien, je le dis aux Marseillais qui ont assisté à cette représentation, c'est vrai. Il y a un moment donné, un petit chien qui appartenait À Stevie? Non, même pas celui de Stevie. Non. Sans blague. Non, celui-ci. Vous savez ce qui m'est arrivé un jour sur scène? Allez-y. Je vous demande de me croire, évidemment. À un moment, il y a une spectatrice qui se lève, qui monte sur scène et qui me dit où sont les toilettes? Ah, ça alors. Ah, ça c'est dur, ça c'est dur. Vous l'avez à côté d'Anne Pipi en même temps. Hein. Est-ce qu'elle t'a donné un pourboire? Écoute, mais tu imagines la situation, tu es en Comment scène. on enchaîne? Mais qu'est-ce que tu as Tu es en scène, tu es toute seule en scène. C'était un classique, c'était Cyrano, c'était Non, quoi? heureusement, c'était pas dans le misanthrope. Ah, mais c'était une journée chez ma mère. Je démarrais une journée chez ma mère. Chez dans le votre petit- mère, il y a des toilettes. elle Oui, s'est oui, dit, tiens. exactement. Elle a dû se dire, il doit y avoir des chiottes chez eux, donc je vais Elle demander. a dû trouver que c'était mignon. Elle devait être abonnée à Tricots et Crochets. Elle s'est dit, tiens, c'est pas mal chez eux, on va aller voir les toilettes. Elle a dû se sentir. Et vous vous rendez compte de la situation? Donc, cette dame monte. Alors, moi, j'étais tellement abasourdie que je lui réponds en plus. Et je lui dis, elle est dans les loges, qui sont juste derrière. Mais qu'est-ce que vous faites quand il y a une dame qui est aux toilettes, que vous êtes sur scène et le spectacle est censé continuer? Et je sais que la bonne femme. Et elle est va repassée dans le revenir. sens contraire. Évidemment. Donc, il a fallu attendre. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'enchaîne, j'attends. Mais alors, vous avez fait quoi? Vous avez meublé? Oui, donc cette pauvre femme, j'étais obligée de me moquer d'elle. Je me suis dit, c'est où elle ou moi? Quand vous avez les gens, ils attendent et tout. Donc je dis, ça se passe bien, vous êtes contente? Enfin, des trucs affreux, quoi. C'est peut-être une journaliste, elle a fait un bon papier aux toilettes. Mais personne n'a pu penser que c'était pas prévu. J'imagine que personne. Ah non, si les gens ont compris Les quand gens ont même. compris quand même. Non, mais la Et- preuve, regardez le chien là. et Cette après, je lui dis, mais productrice, qu'est-ce qui- elle qu'est-ce croit qui- que c'était prévu le Mais chien. oui. Et après, donc, alors elle est revenue, la pauvre femme. Donc j'ai dit, écoutez, La pauvre femme, attends, excuse-moi, c'est quand même pas n'importe qui monte sur scène pour demander où je peux faire pipi. Enfin, écoutez. non, alors en fait, c'est après, assez j'ai rare, compris, quand même. j'ai compris la situation. En fait, après, donc, je lui dis, parce qu'elle est venue après, elle me dit, oh là là, je m'excuse. Hein. J'ai dit, mais vous êtes folle ou quoi de faire un truc pareil et tout ça. Elle me dit, mais écoutez, imaginez la situation, la salle était ultra bourrée. Elle se retrouve coincée à l'avant de la scène, elle ne peut pas sortir. Elle s'aperçoit qu'il y a des dizaines de gens et qu'elle est tragique, situation tragique. Et elle se dit, ou bien je me pisse dessus, ou bien je... Et ça se trouve, ça aurait été plus grave. Vous vous vantez. Et probablement que cette femme, c'était peut-être plus grave que ça. Donc elle s'est dit, je suis dans une situation absolument tragique. Que fais-je? Voilà, je Quel monte sur scène. tempérament, je trouve. Moi, jamais j'aurais osé. Le prochain spectacle de Cherchiotte de Turckheim. Et alors, le Bientôt sur chien, scène. il est revenu, il est Alors, ce redescendu. qui est qu'est-ce qu'il rigolo, a c'est que fait, ce alors chien, en fait, faut que je vous explique, c'est un moment où dans le spectacle, Julien Cafaro, qui fait partie des comédiens et qui joue la pièce en, J'ai joué beaucoup en avec tournée, Julien, c'est le moment où il fait le chien au pied d'Isabelle Mergo. Vous voyez, il est à quatre pattes et il dit, ah, je suis qu'un pauvre chien abandonné à... Et je pense l'autre chien, le vrai, qui était en coulisses, a dû dire, tiens, il y a un camarade à moi sur scène, et hop, il est arrivé pile poil à ce moment-là. Sauf que Cafaro, lui, ne le voyait pas parce qu'il était derrière lui. Mergo, elle était morte de rire, évidemment. Et à un moment donné, le chien a commencé à renifler Cafaro, qui était à quatre pattes. Et là, il s'est dit, ah tiens, il y a quelqu'un d'autre. Et- Ah, c'était assez marrant, quoi, voilà. Bon. Et à qui il a ce chien, vous avez pas dit? Ah ben c'était à quelqu'un qui est... C'était une dame un qui était aux vétérinaire toilettes. qui accompagne Isabelle Mergo. Non. Oh non. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Vous savez, elle a besoin d'un veto, Isabelle. Tout ça. Ah, là, tu sais bien là ce que tu fais. Là. Oh, ça va la faire rire. Ouais, tu penses. Oui, Ouais, bien tu sûr, pars, elle va être heureuse, oui, elle va ça être va heureuse. faire rire. Elle nous écoute plus depuis longtemps.
Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les emails Oh, bah ça. Oui, non, ce sera pour une autre fois. C'est pareil, c'est sur la pièce. C'est Claude Sarraute, c'est quelqu'un qui dit bravo à Claude Sarraute, elle est bluffante et époustouflante dans la pièce. Vraiment, j'ai trouvé ça formidable. L'exploit, ce n'est pas, attendez, hein, attention, ne vous méprenez pas, me dit cet auditeur qui s'appelle Olivier. L'exploit, ce n'est pas qu'une dame de 77 printemps arrive à déclencher l'enthousiasme des spectateurs en entrant sur scène et à déclencher un tonnerre d'applaudissements. Non, l'exploit, c'est en fait un exploit incroyable. Tous les soirs, elle arrive à entrer sur scène avec une bouteille de champagne dans son sac à main qu'elle sort. Ça fait toujours un effet formidable parce qu'évidemment la réputation de Claude la précède un peu partout. Et donc dès qu'elle sort de son sac une bouteille de champagne, évidemment les gens se marrent. Et lui dit l'exploit, c'est qu'elle n'ait pas ouvert sa bouteille de champagne avant d'entrer en scène parce qu'elle arrive à 10 minutes de la fin de la pièce. Hein. Donc il trouve que ça relève de l'exploit qu'elle ait réussi à patienter avec la bouteille fermée. Monsieur, c'est parce qu'il y en a une autre en coulisses. Oui, voilà, c'est la vraie vérité, on est obligé de l'avouer. Mais attends, parce qu'elle a la réputation de beaucoup picoler, Claude? Non, pensez-vous? Laurent lui fait cette réputation. Non, on n'y est pour rien d'ailleurs. Cette réputation. Elle se fait elle-même cette réputation, Claude. Ouais. Elle apprécie, disons. Elle a une bonne descente, c'est ça? Sophie. Mais Sophie, c'est elle a encore- une bonne descente, mais il y a des fois où elle glisse. Félicitations, m'écrit Olivier Van de Pute. Je souhaitais simplement lancer un appel à France 2. Faites revenir Isabelle Motro dans Ah oui. Comme au cinéma. oui, Alors c'est calamiteux. Ah oui, vite. Ah Isabelle, oui, ah oui. retourne, parce J'ai que regardé franchement, mardi l'émission, me dit aussi. cet auditeur, présentée brillamment par Michel Field. Mais alors, quelle déception. Plus d'Isabelle Motro, ses remplaçants sont à des années-lumière de son talent. Alors, merci pour votre Moi, je générosité, suis d'accord Isabelle. aussi. Continuez à nous donner envie d'aller au cinéma. Et j'en ai des tas. Hein. Jean Barbeau me dit dommage que France 2 ait jugé bon de remplacer Isabelle Motro par un simple présentateur lambda branchouille qui ne donne surtout pas son avis et se contente de nous servir des bandes annonces. À quand une vraie émission de cinéma à c'est la gentil. télévision? Je suis Voilà. très touchée. Très Oui, touchée. le retour d'Isabelle Motro. Oui, alors là, Tu peux mettre un peu plus de conviction, s'il te plaît. Non, mais je pense vraiment en plus. Mais non, mais je lui ai dit 10 fois en privé, donc je le dis Oui, en oui, public oui, aussi. Le prochain courriel est signé Lily, qui nous dit « Je trouve cela vraiment navrant que depuis le temps que M. Ruquier ne puisse toujours pas dire courriel au lieu du... Je viens de le dire, Lily. Tu dis quoi? Alors là, je viens de le dire. Qu'est-ce que tu sais non, pas il y a des dire auditrices qui exagèrent. Quelle mauvaise foi. Courriel, ça veut dire quoi, courriel? Comme email, mais c'est français. Contrairement à Courriel, email. c'est l'abréviation de courrier électronique. C'est une contraction employée. Ah, ça me fait quelque chose quand tu dis ça. Et on peut pas dire email en français, c'est ça? Une devinette C'est envoyée de par l'anglais, email. En Christian. français. Pourquoi les blondes ont-elles toujours la tête mouillée quand elles vont se coucher? Alors, Charlotte? Merde, toi. Moi, merde. C'est parce qu'avant d'aller dormir, elles souhaitent toujours une bonne nuit à leur poisson rouge. Oh, voilà. Excusez-moi, mais alors ça, c'était. Non, j'en ai une bien sur le blog. C'est. Bonjour, je voudrais un McDo, une frite et un coca, s'il vous plaît. Mademoiselle, excusez-moi, mais vous êtes dans une bibliothèque ici. Oh, pardon. Je voudrais un Big Mac, une frite et un coca, s'il vous plaît. Non, bon, la quatrième fois, elle est moins drôle. Tu les connaissais? Mais quand même. Et vous pouvez pas me le dire avant, non, que je viens de taper un bide. Vincent m'écrit bonjour à Sophie Garel, c'est ma préférée parmi vos chroniqueurs et chroniqueuses. Une femme. Mais n'importe. Mais quoi? Mais qu'est-ce que vous lui trouvez, Sophie Une Garel? femme haute en couleur, généreuse et bourrée d'humour. Oui, ça c'est vrai. J'aime bien qu'il l'ait compris. Christine m'écrit si Charlotte de Turckheim pouvait s'abstenir de dire des imbécilités sur les animaux, ce serait une bonne chose. Elle oublie sans doute les chiens d'aveugles, les chiens de handicapés, les sauveteurs d'avalanche, les renifleurs de drogue, tous ceux qui tiennent compagnie aux personnes seules, très simplement. Ce ne sont pas que des usines à merde, les chiens, et des choses qui puent, comme elle l'a dit, avec autant d'intelligence. Hein. Mais d'ailleurs, en venant ici, dans le chauffeur de taxi me dit « Ah, je vous aime beaucoup parce que vous détestez les chiens. » Et je dis « Mais je déteste pas les chiens. Arrêtez avec ça. J'adore les chiens. Je n'aime pas les chiens. En Tu ville, connais les le mot de ciné, pourquoi vous dessinez des chats? Parce qu'il n'y a pas de chat policier. Ah, c'est joli. Voilà une bonne raison de ne pas aimer les chiens. Et moi, j'adore les chiens, alors donc, mais pas les chiens policiers. Je suis Moi aussi, j'aime entièrement bien les- d'accord avec Charlotte de Turckheim, m'écrit Agnès, et je la félicite pour son courage à dire toujours ce qu'elle pense.
Je sais combien il est difficile de faire entendre la voix de la raison, notamment à propos des chiens et de leur abus sur les trottoirs. C'est vrai, c'est une juste lutte. Mais aussi dans l'émission de Marco Fogiel, je me souviens il y a quelques mois quand elle était malgré elle à côté de 2 escrocs notoires et qu'elle l'avait souligné. Quel courage. C'était le flop Pringent et Boucheron. Ah oui. Moi, j'ai cru que c'était mais je Marc-Olivier je m'étais fait un peu piéger quand même. Ah oui. Parce que j'arrive à l'émission, moi je croyais qu'on était entre nous, entre... Jean-Pierre. Dans la Jean-Pierre, Jean-Pierre. Non, j'ai cru qu'on était entre nous. Confondé avec entre Paul Jean-Pierre. Amar. Non, mais j'ai cru que c'était une émission avec des artistes et que voilà, quoi. Et tout d'un coup, je me retrouve assis à côté de 2 voleurs, quand même. En costard-cravate peut-être, mais 2 voleurs. Et donc, j'étais extrêmement mal à l'aise. Et surtout, que, non, ce qui m'a beaucoup gênée, c'est que avant l'émission, vous savez, on est chacun dans les loges, on boit une petite coupette de champagne et tout ça. Et puis, ils étaient là, justement, genre, ah, bonjour, Charlotte. Comme si on était copains depuis toujours. Moi, je les connais quand même pas, ces gens-là. Et Jean, voilà, on est entre nous. Et la grande famille du showbiz, on va faire une émission ensemble. Puis je dis, mais non, vous faites pas partie de la grande famille du showbiz, vous faites partie de la grande famille des voleurs. Bon, en même temps, Et des mecs qui ont fait de la tôle. Moi, alors, elle me dit, oui, mais j'ai fait ma peine. Je dis, peut-être, vous avez fait votre peine. Mais moi, j'ai pas envie de faire une émission avec des mecs qui piquent dans la caisse, voilà. Ah, Mais bravo, non, mais c'est pas une question de bravo. Je crois que tout le monde aurait fait la même chose. C'était juste que c'était. Tenez, vous êtes récompensé. Voilà. Sandy m'écrit, j'adore votre émission, je vous écoute tous les jours. J'ai entendu parler de la webcam. Comment faire pour voir le joli minois, particulièrement celui de Charlotte de Turckheim. Alors, ce qui est drôle, c'est le compliment qui n'en devient plus un, parce que dit Charlotte de Turckheim qui n'a absolument pas besoin de faire un régime. Ça, quand on souligne ça, ça me fait toujours rire. Elle a raison. Hein Non, mais elle a raison, vous êtes comme ça. Oui. Attends, il y a une exposition Botero à côté. Qui a beaucoup de succès. Elle est mauvaise. Mais non, mais c'est de l'art. Coiffe-toi avant de me parler, toi. Y a pas. C'est dans le beau terreau que poussent les meilleures graines. Oui, mais on sent que quand tu dis c'est de l'art, tu mets pas d'apostrophe et ça, c'est pas bien. Je mets un D à la fin. Non, mais elle est mauvaise. Mais les filles qui viennent d'Oran, comme ça, elles sont mauvaises comme la gare. Claude Dubouchel m'écrit, je viens de voir dans un marchand de journaux un DVD du film d'horreur La Nuit de l'horreur de Raphaël Delpar, avec pour la première fois... La nuit de la mort, ça s'appelle. La Nuit de la mort, bon, très bien. Voilà. C'est Et une vous horreur. êtes dedans. Malheureusement, oui. Et nous avons diffusé dans Comme au cinéma une émission pas défunte, mais Et quand je pense que je te défends, je peux mettre t'enfoncer, oui. Nous avons diffusé une scène extraordinaire de ce film où on voit Charlotte qui s'en va, qui est dans un état second. C'est parce qu'elle a pris avant dans le film. Je ne connais pas l'action. Et alors on va faire un sacrifice humain. Et donc elle est transportée par je ne sais qui dans une robe de nuit, une espèce de chemise de nuit blanche. Où sont les toilettes? Et elle hurle, et il y a quelqu'un s'amène avec un grand couteau. C'est Je me fais manger après par les petits horrifique. vieux. Voilà, et elle se fait manger par des petits vieux. Voilà, c'est un. Tu es une femme Eh ben, appétissante. c'est un juste retour des choses pour quelqu'un qui n'aime pas les chiens. Bravo pour votre émission et l'art dont vous faites preuve pour le choix de vos invités. Ainsi, vendredi dernier, le maillon faible était Stéphane Poquelin, me dit Gwendal. Un homme qui se fait aborder sur les Champs-Élysées, comme il l'a raconté, par une tenniswoman, blonde de surcroît. En connaît forcément un rayon en sport et a donc des tuyaux, me suis-je dit. Donc, j'ai fait, comme il a dit un peu plus tard dans l'émission, j'ai coché Marseille au loto sportif. 1-0 qu'il avait dit. L'homme qui confond le yen et le yuan. Et total, c'est le PSG qui a gagné. Je demande donc à votre testeur de boîte d'échangiste le remboursement de mon ticket. Eh bien, je suis tout à fait prêt à lui rembourser. Il vous a fait la totale, là. C'est bien, il suit un peu l'émission. Je suis tout à fait prêt à le rembourser. J'avais pronostiqué Marseille, PSG a gagné. Pour une fois, ils font une belle saison cette année. Je suis désolé, je me suis trompé. Patrick, d'ailleurs, même chose. Dit, pouvez-vous demander à Stéphane Poquelin ses prévisions pour les régionales? Je vais devoir faire un pari avec mes amis. Comme il avait prévu une victoire de Marseille contre le PSG, je ferai le contraire. Mais je préfère ne pas donner mes prévisions pour les régionales parce que malheureusement, je me trompe rarement. Et puis ta tenniswoman, en plus, que tu avais rencontré sur les Champs-Élysées, elle s'est fait battre à plat de couture juste après. Oui, mais enfin, quand même, elle a 16 ans, elle s'est bien débrouillée. Ouais, hein, bien sûr. La petite Gogolin. On la recevra lundi soir. On a tout essayé. Ah, ben bravo, c'est très bien ça. Voilà. Comment elle s'appelle? Gogola? Tatiana, mais pas Gogola Gogola. ou Gogola? Golovine. Golovin, c'est Golovin. pas. C'est pas encore une Tatiana championne. Gogolita. Non, mais enfin. Elle a que 16 ans, on va pas commencer à apprendre son nom. Peut-être que dans 2 mois, on n'en parlera plus. Non, mais enfin. comme il dit, on n'arrive même pas à se souvenir de son nom. C'est pas encore une championne.
Rajiv Gay m'écrit: on savait que Miller s'attardait dans les cafés sur les Champs-Élysées. Saviez-vous que Stéphane Pocrin passe la plupart de son temps au café Beaubourg? Je suis moi-même un habitué de ce café et je le croise tous les 2 jours. Eh bien oui, je le savais, c'est là qu'on s'est rencontrés même, hein, Stéphane Pocrin et moi. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'était dans les toilettes. J'y vais plus depuis. Enfin, n'importe quoi. Enfin. Ah ben, moi j'y vais de temps en temps, je t'ai jamais vu. Il y a longtemps que je suis pas allé. Tiens, faudrait qu'on aille faire une bouffe là-bas. Ouais, allez, très bien. Pour qu'on se remémore notre Mais rencontre. où tu te mets en haut C'est ou en vrai. bas? Ça dépend. Ah bon? Et comment il s'appelle le monsieur? Rajiv Gay. Ouais, c'est ça, normal c'est pas qu'il loin du fréquente Marais, ouais. Le café Beaubourg. Qu'est-ce que vous foutez là au café Beaubourg? Il n'y a que des mecs d'habitude. Ah bon? Bah, c'est le moment d'y aller. Bah oui, je vais y aller. Non. Oui, mais ils sont pas vraiment pour Charlotte. Oh, c'est pas très homo le café Beaubourg. Attends, pas très. Ah ben t'es pas très observatrice. alors. Juste à 95%. Ah bon? Ah bah Il y a un oui, serveur qui s'en un sort. peu c'est quand tout. même. Oui. Le truc est de 2 étages. Écoute, c'est simple. Au café Beaubourg, il y a des homos et des mannequins. Tu n'as rien à faire là-bas. Non, qu'il est c'est pas du tout un bar. Mais qu'est-ce que tu y fais toi alors? Moi, j'observe. C'est pas du tout un bar gay. Autrement, j'irai pas non plus. J'aurais des ghettos et tout ça. Non, c'est vrai que c'est un endroit ouvert à tous, mais Il se trouve que personne n'y va, autre que... non, il se trouve que c'est dans un quartier effectivement fortement, voilà, c'est le Marais, Fortement donc membré. comme la communauté, on va dire gay, a beaucoup de goût et que c'est un endroit formidable, et bien voilà. Mais effectivement, vous avez raison, c'est un endroit où tout le monde va. Mais quand même, vous n'êtes pas observatrice. Non, mais c'est vrai que remarquez, à chaque fois j'ai eu des rendez-vous, c'est effectivement particulier, oui c'est vrai. Oui c'est vrai, j'étais pas branchée tellement. Allez, raconte. Non, je raconterai pas, justement. Justement. Maintenant, vous savez pourquoi rien. Allez, on se retrouve après la pub. Ah, je comprends maintenant. Tout c'est clair. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des villes mythiques. Ce soir, plongez au cœur de l'Atlantide. Arte Découverte du lundi au vendredi à 19h. Top 3 Peugeot. Aujourd'hui, les véhicules utilitaires suréquipés Peugeot Pack CD. Numéro 2. La différence entre un pack CD et ma caisse à outils? Aucune. Ils sont tous les deux suréquipés. Enfin, surtout mon pack CD. Du 5 janvier au 30 avril 2004, dans le réseau Peugeot participant, venez découvrir la gamme Partner, Nouvel Expert et Boxer Pack CD, réservée aux professionnels. Chez But, venez découvrir la performance au juste prix. Je vais pouvoir ranger mes courses sans problème de place dans un beau réfrigérateur. Le réfrigérateur Sidex 242 litres. Ça m'encourage à faire des courses, à en faire plus. Congélateur 68 litres. Pour mettre les desserts et les glaces. C'est le confort. Dégivrage automatique. Ça facilite beaucoup les choses. Chez But, jusqu'au 29 février, le réfrigérateur congélateur 2 portes, capacité totale 310 litres, est au juste prix de 299 €. 299 €, c'est vraiment une performance. Et le juste prix, c'est But. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Sophie Garel, Philippe Alfonsi, Stéphane Pocrin, Isabelle Motro. Non mais quand même, j'y pense. Je repense à Rajiv Gay. Il a déjà un nom qui est pas très français déjà. Rajiv Gay. C'est moi qui le dis. Non mais les gens, ils sont extraordinaires parce que sous prétexte que c'est une émission de radio, ils se croient autorisés à déballer des trucs de la vie privée des gens. Alors entre l'autre qui a dit que j'étais coincé entre 2 mamas africaines au marché de Belleville, l'autre qui dit que je passe mes après-midi dans les bars à PD. Non mais vraiment. Mais attends, Sans compter les boîtes échangées. Sans compter les boîtes échangées, je vous jure. Et les Russes que tu dragues sur les Champs-Élysées. Ouh là là, mais quelle vie, estime-toi quelle vie. heureux. Moi j'ai pire. J'en ai un qui s'appelle Le Corbeau. Ah oui, Qui balance sur ma vie privée, c'est quelqu'un que j'ai dû très très bien connaître à un moment de ma vie, je dois dire, évidemment, tu vois, je dois l'admettre. Et il balance des emails et des machins, mais sur des trucs, c'est limite. Je lui dis d'ailleurs, il y a longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles. Allez, au téléphone, nous attend, pardon de la faire patienter, Micheline Dax, qui fait son retour sur scène au théâtre Saint-Georges dans Miss Daisy et son chauffeur. Micheline Dax, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir aussi au téléphone, d'autant que nous avons envoyé au théâtre Saint-Georges hier soir Isabelle Motro. Oui. Vous êtes restée jusqu'à la fin de la pièce, hein, Isabelle? Oh bah évidemment. Ah, parce qu'après, Je pense bien, elle m'a demandé de l'argent après. Je suis même allée voir Micheline après, c'est vrai. et cette pièce, est-ce qu'elle a déjà été jouée à Paris d'abord? Il y a très longtemps, c'était pas la même version. Parce qu'en fait, c'est une pièce qui d'abord a donné un film qu'on connaît aussi. Oui, mais c'est une pièce qui a eu un triomphe à Broadway avec la même merveilleuse interprète qui s'appelle Jessica Tandy. Et il y a eu un tel succès qu'ils ont fait le film après. Mais vous savez, ça date déjà de
J'étais pas né. C'est Attica Gudge, en tout cas, qui a C'est signé. Attica Gudge qui a adapté, alors vraiment parce qu'elle est bilingue et qu'elle a adapté la pièce et non pas le film. Miss Daisy et son chauffeur dans une mise en scène de Stéphane Meldeg. Ce qui n'est pas la moindre des babioles. Jean-Michel Martial, c'est le Jean-Michel chauffeur. Martial fait mon merveilleux chauffeur. Jean-Loup Horvitz fait mon fils, le pauvre garçon. Et vous êtes là, Miss Daisy en question. Oui. Isabelle Motro. Alors, déjà, la pièce est tout à fait réjouissante, puisque vous connaissez l'argument. C'est une vieille dame indigne, on va dire, qui, du coup, qui avait avancé en âge et qui se trouve donc avec un chauffeur, parce qu'elle ne peut plus conduire. Elle est très désagréable, le chauffeur est noir. Elle est limite raciste. Enfin, elle ne le reconnaît pas vraiment, mais enfin, Non, elle n'est pas raciste. Oh, oui, mais elle enfin. est folle de rage après son fils qui lui a imposé ce chauffeur. C'est pas parce qu'il est noir. Non, C'est mais parce qu'elle n'en elle voulait est très pas. désagréable avec lui, quand même. Odieuse. C'est pour ça qu'on m'a engagé. Voilà. Et alors, au fur et à mesure de la pièce, leurs rapports vont évoluer. Je ne veux pas raconter tout, quand même. Faut pas dire. Et alors, c'est un véritable plaisir de voir Micheline Dax dans ce rôle, parce qu'elle passe de la vieille dame odieuse, infecte et en même temps extrêmement drôle à une dame qui se laisse peu à peu J'aime séduire. bien parce que vous le répétez plusieurs fois, des fois qu'on n'ait pas compris. Ah non, mais c'est drôle. On vous a évidemment vieilli pour le rôle, Micheline. Oui, j'ai une amie qui m'a dit « Oh, bah, t'as l'âge du rôle, t'as pas besoin de te grimer. » Oh, non, pas du tout. Mais c'était le cas dans le film aussi, quoi. Mais non, mais écoutez, elle a 72 ans au début, 97 ans à la fin. À la fin, voilà. Bon, j'ai le droit d'avoir l'air fatigué, non? Oui. Voilà, vous avez un exemple typique. Elle a une énergie en même temps qui est complètement étonnante. Et puis il y a, là encore, je vais pas tout vous dire, mais à la fin, il y a quand même un moment assez émouvant. Et là, c'est pareil. Enfin, c'est encore une autre facette de Micheline Dax et du rôle de Miss Daisy qui est complètement touchant. Ah oui. Vous savez, moi, j'apprécie. Je n'ai jamais eu ça et je n'aurai plus jamais ça. Et je suis heureuse. Mais ça se sent. Vous avez une sorte de, il y a une jubilation qui passe. Oui, puis avec mes deux camarades qui sont merveilleux. Vous savez, c'est très rare qu'il y ait comme ça une osmose immédiate. Parce qu'on ne se connaissait pas du tout. Moi, j'ai fait la tournée avant avec eux. On ne se connaissait pas et ça a marché tout de suite. C'est très rare. Justement. Demandez à vos camarades. Justement, puisque quand même vous en avez fait des pièces et des tournées, Micheline Dax. Mon Dieu, oui. Justement, comme vous n'avez pas votre langue dans votre poche, allez, juste comme ça, un petit scoop. Avec qui ça a pu mal se passer une fois? Je ne fais jamais de pub aux gens que je n'aime pas et qui ne m'aiment pas. C'est vrai? Oh, ben non, c'est pas la peine. On n'a déjà pas le temps de dire du bien des gens qu'on aime, c'est pas la peine. Ah bon? C'est pas grave. C'est dérisoire à côté de tout ce qui peut se passer dans le monde. Je m'en fous complètement. Moi, j'ai une devise, c'est « on ne me veut pas, on ne m'a pas ». C'est pas mal. C'est bien. Ça, c'est bien. Je vais la retenir. Et puis j'ai aussi « nous sommes peu de choses ». Alors comme ça, quand on tombe pas tellement de haut. Évidemment. Mais alors, sans citer de nom, alors, est-ce que c'est arrivé, puisque là vous dites qu'il y a une osmose parfaite avec les comédiens, est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait vraiment une ambiance de merde sur une scène? Et quel pire souvenir vous avez pu avoir? J'ai fait 2 tournées, j'ai failli crever. Parce qu'on m'avait prise en grippe et je ne saurais jamais pourquoi. Parce que je n'avais rien fait. Et on ne m'a rien reproché, mais brusquement, on m'a haï. Et c'est très très difficile à vivre. Ben oui, évidemment, il vaut mieux que ça se passe dans une bonne ambiance. Ah ben là, je suis gâté au-delà de tout, à tout point de vue. Et pour la pièce, et pour la mise en scène, et pour le théâtre Saint-Georges, qui était vraiment une merveille. C'était l'idéal pour nous. Marie-France Mignal nous a accueillis à bras ouverts. Et on est traité, je vais vous dire, on fait attention à moi comme si j'étais sur le point de tomber raide. Et ils ont raison. Charlotte de Turckheim, un mot peut-être sur Micheline Dax? Eh ben moi j'adore Micheline Dax et j'ai très hâte d'aller voir cette pièce. Au théâtre Saint-Georges, Miss Daisy et son chauffeur, à l'affiche Micheline Dax, Jean-Michel Martial, Jean-Loup Horvitz dans une mise en scène de Stéphane Meldeg. L'adaptation française est signée Attica Gudge. Merci Micheline. C'est pas tant mon cher ami, je vous engage. Je vous embrasse tous. On vous embrasse aussi, au revoir. Au revoir. Allez, l'actualité maintenant, si vous voulez bien, pourquoi pas, hein? Bien sûr. Parce que quand même il est temps aussi de parler de l'actu. D'autant qu'il y a des petites choses plutôt marrantes dans l'actu. Je voudrais
commencer par ce qui est arrivé à Colin Farrell. Vous voyez qui c'est, Colin Farrell? Oh, Oui, j'adore voilà. Colin Farrell. Rappelez les films, peut-être, Isabelle Moreau. De mémoire, là, comme ça. Là, le dernier, c'était Fun Game. Voilà, Fun Game qu'on a, vous vous souvenez, ce truc qui se passe entièrement Dans autour une d'une cabine téléphonique. Ça, c'est je pense que c'est le film qui l'a rendu populaire en France complètement. Alors, Colin c'était Farrell cet été. est quand même un brin exhibitionniste, nous raconte-t-on. C'est le bad boy d'Hollywood. Voilà. Parce qu'il fume, il raconte des blagues Sauf très que là, il salaces. n'était pas à Hollywood, il était de passage à Londres et il a fortement impressionné un chic tailleur pour homme chez qui il avait envisagé donc d'acheter un costume manifestement, puisqu'au moment de se déshabiller en pleine boutique pour essayer le costume, Colin s'est rendu compte qu'il ne portait pas de caleçon. Il s'est donc retrouvé à poil dans la boutique et l'acteur a expliqué « Je suis là pour la journée seulement à Londres, ça ne valait pas la peine. » Je trouve ça quand même assez marrant. Oui, mais alors, il est très coutumier de ce genre de truc. Alors, il raconte des anecdotes, ce que je vous disais, dès qu'il a une interview, il raconte des anecdotes un peu salaces, il balance sur ses confrères, il dit qu'il boit, qu'il fume, qu'il se drogue, il s'illustre avec beaucoup de jeunes filles pulpeuses et toujours différentes. Enfin bon, il est adoré des journalistes parce que c'est une conduite que plus personne n'a à Hollywood. Les acteurs sont extrêmement politiquement corrects aujourd'hui. Donc voilà, tout le monde l'aime bien pour ça, Colin Farrell. Je pense qu'il en rajoute un peu. Le crocodile qui sauve la vie des campeurs. Ça, c'est une histoire que j'ai trouvée dans La Croix. Je commence par des petits trucs légers, hein, vous aurez remarqué. On va pas attaquer Juppé tout de suite. Voilà. Non. La maladresse du crocodile qui sauve la vie des campeurs. C'est une histoire assez incroyable. Un crocodile qui essayait d'entraîner des campeurs endormis dans de l'eau en Australie s'est trompé et heureusement, il n'a tiré que la couverture. Je vous explique. Le jeune couple de campeurs a été réveillé vers 3h30 du matin alors qu'il dormait au bord d'une rivière près de Kununurra, dans le nord-ouest de l'Australie. Et là, ils témoignent, les campeurs, ils disent « C'est incroyable que mes pieds aient été épargnés parce que le crocodile s'en est pris seulement aux couvertures. Il tirait, la tente s'affaissait, on était tiré vers l'eau. Le couple a réussi à échapper au crocodile. Un responsable local de la faune a expliqué que le couple avait évidemment commis une maladresse car la tente était dressée à seulement 15 mètres de la rivière alors que la distance recommandée est de 50 mètres. Voilà, ça, il faut le savoir. Ne jamais planter une tente à 15 mètres d'une rivière en Australie. Enfin, Laurent, il n'y a pas de crocodile en France. Non, vous pouvez y aller, les gars. Mais il y a les moustiques, hein, c'est Enfin, d'un autre côté, des crocodiles qui tirent la couverture à eux, moi j'en connais. Je peux donner des noms. C'est une belle histoire. Vous imaginez réveillé par un crocodile la nuit, c'est joli. Oh, c'est gay. Ça ne va pas foutre les jetons, c'est ça qui est bien. Vous avez vu des dernières photos de Newton qui était à la une de Libé? Non. C'était une femme, une très belle jambe de femme qui sortait d'un crocodile, de la gueule ouverte. Et oui, C'est elle défiait magnifique. les lois de la gravité. Oui, absolument, oui. Magnifique photo. J'ai rien d'autre à dire sur le crocodile, moi personnellement, pas vous? Bon, à part des banalités, on va pas en faire des sacs, des trucs comme ça, donc on va pas On va pleurer, oui. Ça y est, les attaques contre les animaux. Une pauvre petite bête qui avait froid, pourquoi elle n'aurait pas le droit de se couvrir elle aussi? Fais gaffe, parce que tu sais, moi, j'aime pas les chiens, mais toi, si t'aimes pas les crocodiles, tu vas avoir des mails. Hein. Les gens, ils Je vont te dis pas le courriel. Ils vont t'insulter. J'aime pas spécialement les crocodiles. La Ligue de défense des crocodiles. Attention, la Ligue de défense des Et crocodiles. parfois l'alligator. Oui, d'accord. Ah non, mais alors moi... Ah bah non, mais alors là... Tu l'as pas vu venir. Hein. Mais moi j'allais dire caïman la même chose. Évidemment, mais évidemment. Non, mais j'ai tout ça. Moi, je suis pas capable de faire des trucs pareils. Faut-il le regretter? C'est votre côté Linda Lacoste. C'est qui Linda Lacoste? C'est justement qui fabrique des choses avec des crocodiles. La fraise à l'essai, je reste dans le léger. Hein. La fraise? Oui, ça c'est intéressant parce qu'on n'a jamais vu ça. On parle souvent des confitures dans les journaux. Oui, ça a l'air intéressant, oui, effectivement. C'est surtout que vous avancez bien le sujet. Tout de suite, On parle souvent des confitures, mais on tourne autour du pot. On ne parle Et pas François. C'est la première fois que je vois un vrai test. Ça c'est intéressant parce qu'on en achète tous des confitures. Un vrai test de qualité des différentes marques de confitures. Enfin, vous devenez gâteau, Laurent, ou quoi? Pourquoi? Vous pouvez pas dire. Oh, c'est pas une fille qui a posé pour Tricot et Cochet qui va me la ramener sur les confitures. Hein. Non, mais mon pauvre gars, vous dites avec un air inspiré. Alors attention,
Là, maintenant, c'est quelque chose d'important. On ne parle pas assez des confitures à la fraise. Enfin, vous êtes dingue ou quoi? Bah oui, mais enfin, regardez, la semaine dernière, j'ai parlé de l'orchidée. Tout le monde s'est moqué de moi ici. Je m'en J'ai rappelle reçu encore. un tas d'emails de soutien me disant merci d'avoir parlé des orchidées. Ça nous Oui, est- enfin, écoutez, on sait bien qu'il y a des gens qui sont idiots quand même. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup même. Oui, oui. Eh ben non. Eh ben, je suis sûr qu'il y a des tas d'auditeurs et d'auditrices qui nous écoutent et qui disent ah tiens, Oui, mais vous me quelle marque il faut que j'achète? Non, Ah, mais- j'ai acheté un pot de Non, confiture mais de que les fraises. gens soient un peu idiots, c'est une chose. Que vous preniez un air idiot et inspiré pour dire on ne parle pas assez de la confiture de fraises. Excusez-moi, mais je suis obligée de vous rappeler un petit peu à l'ordre. Non, mais Laurent. c'est important. Moi, C'est il- important. Non, mais j'imagine. Mais ils ont j'imagine- testé 8 pots de confiture. Ah, ça, c'est bien, ça. C'est lamentable. Mais tu vas pas dire les marques. Mais oui, pourquoi? Mais bien sûr que si, on va T'as dire le droit les de dire marques. les Bah, c'est dans François. Ah oui. Alors j'ai le droit. Alors la meilleure selon eux, C'est bonne maman. Alors justement pas. C'est Andros. Voilà. Alors Materne. justement, voilà, ah ben voilà, et ben voilà, voyez que c'est intéressant. Voilà. Voilà. Ce con-là, Mais il non. croit, bonne maman, parce qu'il y a marqué maman. Je voudrais dire quelque chose. Elle n'a pas de confiture à maman. Alors, c'est laquelle qu'elle est bonne? J'ai Alors, horreur de c'est ça, moi. laquelle? Vas-y. Oui, en Alors, plus on a pour horreur de eux- ça, nous, de la confiture à la fraise. 9 sur 10, c'est Christou. Mais si c'est valable pour la fraise, je me dis. Je me Oh dis, là là, oh là là. Je Je vois ce que tu te dis, mais je me dis que c'est valable pour les autres fruits aussi. Mais non, mais mais oui. bien sûr que non. Mais Alors, après, on va faire l'abricot, la confiture à l'abricot. oui. Et la prune. Oh la prune, oui. on La m'en parle prune, pas, la oui. prune. Oh là 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 là. Comme Alors, ça, on y vous allez va. savoir quelle marque, d'après François, nous on se mouille pas. Hein. Moi, je vous donne le test effectué par Marie Mossereau et Jean-Pascal Vidot. Eux, ils disent c'est Christine Ferber la meilleure. Je la connais pas. Hein. Mais je croyais qu'elle vendait. Elle vend C'est pas une des Alsacienne, oui. C'est vrai, une Alsacienne. Ah bah, mais attention, hein, elle est un peu chère, évidemment. Hein. Ah oui. 5,95 € le pot de ben voilà, moi je confiture. connaissais des marques populaires, des trucs de pauvres, c'est normal, ben oui. 5,95 € et il n'y a que 225 grammes de confiture Ça de fait fraises. quoi, 225 grammes? Ah bah ça fait un pot un peu. pratiquement le quart d'un kilo, hein. Ah, mais c'est ça. Alors en revanche, J'étais sûre que ce serait passionnant. Ah oui. en revanche, bon Le rapport. débat s'élève. Bon rapport qualité-prix, vous allez voir, c'est assez étonnant. 2,60 € seulement le pot. Excusez-nous, chers auditeurs, c'est lamentable. Pour un pot de 370 grammes. Ah ouais. Pour qui, là? Quelle est la marque? Alors, la confiture Gomillot de chez Monoprix. Ah non. Alors là, oui, oui. tous les produits, j'ai remarqué. d'un seul Ah coup, oui, ça y est, la voilà Ça y est, ça y est. qui s'allume. Non, mais je trouve que les trucs fin gourmet, là, je sais pas quoi, de Monoprix, là. Ah oui. Ils sont très bien. Vachement Oui, c'est bien. vrai. Eh ben voilà. Eh ben Ils ont voilà. une gamme d'épices aussi. 8 extraordinaire. sur 10. Et elle arrive deuxième dans le classement, la confiture. Alors, quand même, alors qu'elle est vachement moins chère, 2,60 €. Vous voyez, c'est pas mal. ouais. Après, vous avez, je connais pas non plus celui-là, Albert Ménès. Albert Ménez, ben oui, Albert c'est Ménez. pareil chez Monoprix, il a des épices extraordinaires. C'est pas le frère de Bernard Non, c'est très bien, c'est très bien. Ah Non, Bernard Ménez, il sucre les fraises. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pourquoi tu dis du mal de Bernard Ménez. Oh. Oh, bah parce que on serait pas à dire n'importe quoi pour faire rire les gens. 4,44 €, un peu cher, Bernard. C'est cher, mais c'est pas mal, et en plus ça se vole facilement. Ah oui. Enfin bon, bref, ce que j'en dis moi. Bonne moyenne pour Andros quand même, hein, autant vous le dire. Bonne moyenne pour Andros. 1,45 € le pot, 7 sur 10, quatrième position. Ça paraît pas mal. C'est une des meilleures. 6 sur 10 pour Gaillard Hauser, la confiture diététique, vous savez Oh, les fraises qu'il faut pas grossir. 370 grammes, 2,85 €, 6 sur 10, c'est pas mal. Mais il n'y a pas de sucre. Et après, ça se gâte, hein, 6 sur 10 seulement pour à la mère de famille, mais c'est quand même encore dans la moyenne. 5 sur 10, tout juste la moyenne pour votre bonne maman. Non, mais qu'est-ce qu'il a contre ça? Je peux pas vous laisser dire ça. Je vais dire pourquoi j'aime cette marque de confiture. Ah. Parce que mon Il y a une jolie étiquette écossaise. non, pas du tout, parce que mon arrière-grand-mère qui a vécu plus que centenaire, donc vous voyez que vous avez encore un peu de temps à me supporter, peut-être, si j'ai pris d'elle, eh bien on l'appelait Bonne Maman. Et donc c'est vrai que quand moi j'étais enfant, voilà, qu'est-ce que je disais voulais acheter de la confiture Rien Bonne d'autre. Vous avez Maman. raison, Françoise Mais oui. Dolto. Mais oui, voilà, c'est tout, c'est comme Mais ça, je c'est pour ça, c'est pense tout. que les gens qui ont créé cette marque et qui sont très finaux. Connaissez ma grand-mère. Connaissez ma grand-mère. Et se sont dit. Alors la pire, et j'ose à peine le dire, parce qu'évidemment ça va pas leur faire une grosse pub, 2 sur 10, disent-ils. Aïe, c'est écrit, celle-là n'a pas ravi nos sens. Malgré sa texture plutôt rugueuse, la confiture baigne dans le sirop et dégouline sur la cuillère. On croirait que c'est les frères Jacques qui ont écrit. Ça
a des gourines. Son goût est Ça acide. coule. Pas cher en revanche, hein. 1,59 €, c'est la moins chère, c'est la moins bonne, de chez Casino Saveur Gourmande. Finalement, c'est extraordinaire comme métier journaliste, parce qu'on ne sait pas quelle est la compétence particulière de ces gens-là pour parler de la confiture, mais ils font tout un confiturologues. article. Mais non, Attends, pas du tous tout. les deux. Pas du tout. Tu crois qu'ils ont fait bac plus 5 en confiture pour Mais bien étudier sûr. Mais enfin, Stéphane. Ils sont autoproclamés comme beaucoup de journalistes. Comme ça, ils y connaissent spécialistes. rien du tout. Attends, ils ont une chaire de confiture maintenant à la Sorbonne. Eh oui. Ça doit être Elisabeth Tessier qui la tient d'ailleurs. Depuis le temps qu'elle est en compote. Alors on va. Je vous propose pour nous changer un peu, hein. James Brown, ça vous dit quelque chose? Ah oui. Il vient d'être arrêté pour violence conjugale une fois de plus. I feel good. À 76 ans. Non. 76 ans quand même, hein, il faut le dire. Lui, il dit qu'il en a que 70, mais il en a 76 et il a passé la nuit en cellule. Il a été libéré sous caution hier matin. Mais évidemment, effectivement, dans sa villa de Beach Island de la Caroline du Sud, il a à nouveau battu sa femme. Il avait donc été C'est la arrêté même que depuis pour le début violence conjugale. Il affirme lui avoir simplement fait tomber son épouse par terre au cours d'une dispute. La jeune femme, Tommy Rae, 33 ans, souffre de multiples contusions. Ah, mais on lui avait dit de pas acheter la confiture de Casino aussi. Hein. Elle a été transportée à Ça l'hôpital. n'avait pas plu à James, la confiture. En 48 ans de carrière, Mr Dynamite n'a cessé de faire parler de lui dans la rubrique judiciaire, il faut le dire. Il a tenté une fois une roulée sur des policiers avec sa voiture. Mais c'est marrant parce que les autres trucs étaient plutôt sympathiques, parce qu'il avait fait de la prison, parce qu'il avait tiré sur des policiers dans une espèce de course-poursuite et tout, c'était sympathique. Mais là, d'apprendre qu'il bat sa femme... Tirer sur des policiers, c'est sympathique. Enfin, mais tu es un sauvage. Mais non, parce que c'était... Bon, je vais me reprendre, parce que sinon je sens que ça va me suivre, cette affaire-là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était très imagé. On imaginait une star comme ça de la musique, qui est poursuivie par des policiers, qui sort son truc. C'était du cinéma. Ce n'est pas Isabelle qui va me démentir. Alors que battre sa femme, excusez-moi, c'est tout de suite beaucoup moins... Non. I feel good. James Brown.
Stone, c'est toujours bon quand même. Ah oui, alors. C'est bon. Oui, mais enfin, ça n'excuse rien. It's a man's world, c'est le Moi, titre. ça me le gâche un peu, je suis Mais oui, désolée. moi aussi, hein, là, j'ai écouté Ah, c'est trop tard. Qu'est-ce que j'ai donné sur ce disque? Oh là là. Ah oui. Et il durait longtemps. À la fin, où il te demandait la main, le mec, où il prenait le reste. C'était délicieux. C'est vrai. Ah Il oui. n'y a plus de slow quand même. Ah, On peut plus danser il n'y a les plus de slow, slow, puis il y a maintenant. surtout plus de mecs qui veulent me danser. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a plus de mecs qui veulent te faire danser. Allez, Paris a hérité Washington avec évidemment la visite du numéro 1 chinois chez nous pendant 4 jours et les accords commerciaux autour d'Airbus par exemple. Il paraît que là-bas à Washington, on n'est pas très très content de la façon dont ça s'est passé ici chez nous et particulièrement évidemment la demande par monsieur de Villepin de la levée de l'embargo contre les ventes d'armes en Chine. Alors c'est vrai qu'on avait oublié, nous on était emmerdés niveau circulation, on voyait pas au-delà, mais au niveau des rapports avec les Américains, ça va pas arranger nos affaires encore, Philippe Alfonsi. J'ai adoré votre papier l'autre matin sur la Merci, visite du Philippe. président. Ah oui, ça c'était superbe. Mais quoi, non, bah, ils nous 8h45. emmerdent les Américains, nom d'un chien. Enfin quoi, bon, la défense des droits de l'homme par les Américains, on peut rigoler. Non, mais enfin, quoi, par les Attends, Chinois, on bon. peut rigoler. Mais non, mais on le sait. Henri Jaune. Attends, bon. Mais je veux dire, chacun est morveux dans une affaire comme Mais ça, c'est pas donc mal il n'y à a pas l'aise de quand même leçon sur à le donner. sujet, qu'on reçoive ce mec comme ça. Je sais Je pas sais que c'est pas, moi, je trouve ça 1 très milliard choquant. 300 millions de consommateurs, mais enfin, qu'on va leur Non, vendre le attendez, TGV, les J'ai le marché pour la confiture. Non, Ah, c'est sûr que, dis donc, bonne moi, maman, attendez, là. moi je trouve que Bonne maman, je trouve que c'est Arrêtez avec vos accents ridicules, Laurent. Ça suffit maintenant. Ah, mais en même temps, oui, c'est 1 milliard Ils s'y mettent tous les Allez, uns vas-y, après les autres. Alfonsi, qui est au moins une note non, intelligente. je disais simplement que je trouve que c'est obscène aujourd'hui de se référer aux droits de l'homme. On n'a pas de leçon à recevoir de monsieur Bush sur les droits de l'homme. Et même si c'est pas bien de recevoir le président chinois, c'est certainement pas à Bush à nous le rappeler. Voilà. Non, c'est mais tout. ça, bien sûr. Mais Voilà. enfin, il n'en demeure pas moins que autant moi je trouve très bien de faire un défilé pour l'année chinoise, machin et tout. Voilà, bon. Enfin, là, ça c'est des proportions extraordinaires. La Tour Eiffel en rouge. Ça y est, c'est fini. Là, Hier là, soir oui. déjà, hop, dites donc, ils perdent pas de C'est temps. n'importe À quoi. peine il a le dos tourné, zoup, a été redevenu. C'est-à-dire que c'est un problème, c'est un débat de Verte. fond, là. C'est-à-dire, On pouvait est-ce rouler. qu'il vaut mieux pacifier Quoi Qu'est-ce que c'est Non, mais c'est compliqué comme situation, parce que d'un côté, c'est vrai que si on se fâche complètement avec eux, on se coupe quand même d'un marché énorme, et la France va pas si bien que Les ça. Américains ou les Chinois, tu veux dire? Non, les Chinois. Les Chinois. Et en même temps, c'est quand même la manière dont ils se comportent dans leur pays est insupportable. Qui est allé en Chine ici? Vous, Charlotte? Jamais? Oui, mais pas la Chine. J'étais en Chine, j'étais à Hong Kong, mais j'ai pas été en Chine. Et alors, est-ce qu'ils ont bloqué la circulation pour vous pendant 4 jours? Comment ça Pas s'est du passé? tout, Pas du non, tout. ça circule très mal à Hong Kong. très mal. Oui, Ah ouais. des Non, mais embouteillages les Chinois- énormes. Ville au monde en matière. Ouais, ça c'est Les- terrible. Les Chinois sont des gens très très offensifs. Moi, je vais beaucoup aux Philippines, où le pays est tenu par les Chinois. C'est vrai que ce sont des Ah oui, le commerçants. chinois est offensif. Le Non, mais chinois il est a- offensif aussi. Non, mais c'est un peuple. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il faut pactiser? Est-ce qu'il faut contourner? Est-ce qu'il faut Non mais attendez, aujourd'hui, ce qui se passe depuis la chute du mur de Berlin, etc., la vraie guerre qui se joue au niveau de la planète, c'est une guerre économique. Bien sûr, oui, bien sûr. Tous Ce les qu'il coups faudrait, sont c'est la permis. chute de la muraille de Chine. Oui. Et Pour que ça change. Ça, c'est oui. pas mal. Et dans cette guerre économique, les Américains, tous les coups sont permis pour eux et ils gagnent partout parce que justement, ils sont d'un cynisme absolu et c'est leur intérêt d'abord et avant tout. Bon, pour une fois que la France essaye de jouer un petit peu plus malin, alors que les Américains sont très présents en Chine et qu'ils investissent beaucoup là-bas, bon, bah, si les Français veulent faire un peu de commerce avec les Chinois, bon, cela dit, c'est vrai que tout cet apparat autour de la visite de ce monsieur est un petit peu choquant. On peut c'est se vrai. dire aussi que plus on fait des affaires avec les Chinois, plus on a des liens privilégiés, plus peut-être ils écouteront Oh, bah, c'est certain ce que qu'on ça aura à leur évolue déjà. dire par rapport au Écoutez, Tibet. Moi, par moi, j'ai un avis certainement très informé et intelligent sur la question, mais vu mes précédents sur la Chine, je ferme ma gueule. À cause du yen et du yuan. Voilà. Qui on reçoit alors bientôt chez nous à Paris, qu'on sache de quelle couleur va être la Tour Eiffel la semaine prochaine? Non, c'est vrai. Hein, je trouve que c'est une bonne idée de la colorier à chaque fois en fonction de l'invité qu'on reçoit. Je sais pas. Imaginez que les Belges reviennent. Il devrait gueuler le roi Baudouin. Enfin, c'est plus Baudouin d'ailleurs. C'est Albert. Comment il s'appelle le roi des Belges? Albert. Albert. Oui, Albert. Oui. Albert, c'est ça. Hein, Hein, le roi des Albert. Belges. Bébert. Ouais, voilà. Et ben, ce jour-là, on aurait dû transformer la Tour Eiffel en immense frite jaune. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ça aurait été chouette. Vous voyez, en fonction de chaque chef d'État qu'on C'est reçoit. mieux qu'en moule. Hein. Quand c'est George Bush. Quoi qu'elle a les jambes écartées.
Non, Mannequin Pisse, ça aurait été mieux. Hein. Ah oui, Mannequin Pisse. Si oui, tu manges Tour Eiffel, tu pisserais. Voilà. Quand c'est bouche, on met un peu une flamme en haut, une sorte de derrick, vous voyez un peu. Non, il y a une façon à chaque fois de transformer la Tour Eiffel en fonction des non, pour Poutine, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour Poutine? On l'éteint. Non, c'est vrai, il y a je trouve que c'est assez original, non? C'est pas mal, c'est une idée. Ouais, c'est une idée. C'est l'Empire State Building qui est illuminé comme ça différemment. Exact. En fonction de je ne sais quoi, des fêtes ou des. Et le World Trade Center aussi très différent en fonction des avions qui viennent. Voilà. Bon, bah écoute, on va peut-être pas faire autre chose. Voilà. Ça c'est fait. Ça a acheté un froid, votre histoire de chinois. Hein. Ah oui, c'est fou. La confiture, c'était mieux. Ah oui, non, on s'attendait pas à ça. On était dans la confiture jusqu'au cou. Mais le pire, c'est quand même la circulation. Parce que les droits de l'homme. Les droits de l'homme, on s'en fout, mais alors la circulation. Mais les droits de l'automobiliste, merde alors. Ah non. Non, ce qui est drôle, c'est les chauffeurs de taxi. Depuis hier midi, parce qu'il est parti hier matin, tous les chauffeurs de taxi, ça y est, il est parti le chinois. Ils vous disent tout ça. Ça y est, il est parti le chinois. Ça, c'est quand même génial. Hein. La Grande-Bretagne, elle, laisse passer le juin. C'est dans Libération qu'on nous l'apprend ce matin. Le cannabis reste illégal à Londres et dans toutes les autres villes, évidemment. Mais la possession, en revanche, en petite quantité de... un petit pétard, quoi, on va dire. Vous tournez vers moi, Laurent. Et je me tourne vers vous parce que vous êtes écolo, vous êtes vert, voilà, mon cher Stéphane. Pas blanc-bleu, hein. Voilà. Bravo, Sophie. Et donc, désormais, on pourra se balader en Angleterre avec un pétard sur soi, un petit joint, sans être sanctionné. Le cannabis reste illégal, mais... Bon, le port... j'adore ça. De cannabis. J'adore ça. Le cannabis, c'est illégal, mais on a le droit d'en avoir. Oui, en petite quantité, c'est l'anglais, de la consommation personnelle. Voilà, exactement. Moi, je trouve ça pas mal comme idée, non? Tu peux consommer, mais tu peux pas dealer. Voilà. Je trouve que Donc on ne sait pas où tu achètes ce que tu consommes, puisque normalement personne ne deal de cannabis. Donc tu le fais pousser. Ben voilà, par exemple, le faire pousser, c'est une bonne idée. Ah oui, t'as pas le droit de le faire pousser. Alors vous savez que pour ce que vous venez de dire, vous pourriez, avec la loi qui est actuellement en France, vous pouvez être attaqué. Mais je vais pour le couper. incitation. Ah d'accord. Non, enfin, pour qui me prenez-vous? Je vais garder uniquement vos propos, pourquoi? Petit pétard, Charlotte? Arrêtez. Non, moi je suis pas très cliente. Je dis pas que je serais contre, mais le problème c'est que chaque fois que je fume, ça m'angoisse terriblement. Quoi, l'idée de pas en retrouver un autre? Non, mais au lieu de me détendre, ça m'angoisse. Alors bon. Moi, ce serait un peu pareil en fait. C'est ça la différence avec le vin, l'alcool. Enfin, c'est que l'alcool, on a le vin triste ou gai, voilà, on sait à peu près. Quand on fume, on sait jamais quel effet ça va faire. Ah ben il y en a si, ils sont toujours contents, ça se voit. Ben oui, c'est vrai ça. Mais moi, ça je te jure, ça m'a déclenché parfois, mais des trucs tellement affreux que j'y retouche pas. Hein. Vas-y, parle-nous de ton corps. Non, c'est mon cerveau qui était plutôt. Genre, regardez Doc Gynéco qui dit qu'il ne fume plus. Vous avez vu, il est dans l'état qu'il est. Enfin, aujourd'hui, c'est terrible quand vous recevez Doc Gynéco. L'impression qu'il est tombé dans la marmite. Hein, il dégouline sur sa chaise. C'est fou quand même. Non, c'est franchement, c'est nocif, faut le dire. Hein. Sophie, vous êtes très muette sur ce genre de sujet. Je suis, mais je pense que vous n'avez pas de grands enfants. J'ai des grands enfants. Oui, je sais pas, quand on a des enfants qui ont été adolescents. J'ai de grands bœufs dans mon étable. Moi, c'est un truc qui m'angoisse terriblement. Je peux pas supporter entendre parler de ça, même en rigolant. C'est marrant, hein, parce que j'ai toujours peur que ça dégénère. Avec les enfants, c'est quand ils n'en parlent pas. Moi, j'ai passé ma vie à fouiller les poches de mon fils. Dis donc, Nora, t'as fait ça, toi? J'ai passé ma vie à faire les poches de ma mère. Les années de l'adolescence. Ah bah non, pas moi. Les années de l'adolescence, parce que j'étais obsédée par ça. Écoute, moi, c'est un truc qui me fait extrêmement peur parce que j'ai des enfants adolescents, mais je trouve qu'il faut pas leur faire les poches, il faut leur faire confiance. Et puis, il faut savoir aussi que c'est un truc qui existe, que il faut pas non plus. Vous voulez que je vous dise, Charlotte? Quoi? Bonne maman. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Bonne nouvelle pour les porteurs de cartes Intermarché. Du 28 janvier au 8 février, 20% du montant total des achats au rayon change, lingettes et alimentation bébé, hors lait infantile, seront crédités sur leur carte de fidélité. Comment on arrête ce truc? Intermarché. Donnons plus à celles qui donnent tant. Voir modalité dans les intermarchés et les écomarchés participants. Kiabi fait encore plus fort pour les derniers jours de solde. Dès aujourd'hui, pour 2 articles soldés achetés, 2 articles soldés gratuits. Vous avez bien entendu, 2 articles soldés achetés, 2 articles soldés gratuits. Alors rendez-vous vite chez Kiabi. Conditions de l'offre en magasin, date de solde selon autorisation préfectorale. C'est l'une des plus belles héroïnes de la Bible, et pourtant, qui connaît son nom? Les éditions Robert Laffont présentent le nouveau roman de Marek Alter, Tzipora.
Dans l'Égypte de Pharaon, la couleur de sa peau est celle des esclaves. Mais c'est elle, l'étrangère, que Moïse va aimer. Et c'est elle, l'amante passionnée, qui aidera le prophète à triompher de l'enfer du désert pour sauver son peuple et accomplir son destin. Après le succès de Sarah, découvrez Tsippora de Marek Alter, le 2e volume de la Bible au féminin. Un livre Robert Laffont. Daniel Lavoie. Découvrez Comédies humaines, son nouvel album. Bénis soient les femmes qui aiment encore les hommes. Quand on voit ce qu'ils font, quand on en fait la somme, bénis soient les femmes. Comédies humaines, le nouvel album de Daniel Lavoie. En concert à l'Auditorium Saint-Germain-des-Prés à Paris à partir du 4 octobre. Un disque Mercury. La vie des uns, la vie des autres. Justine aimerait bien que son mari perde quelques kilos sans perdre l'appétit. À midi, haricots verts en salade et ce soir, un bon steak, haricots verts. Et d'ailleurs, Justine a l'art de réduire les calories de ses petits plats, comme celle de son porte-monnaie. Et comme en ce moment chez Auchan, les haricots verts très fins surgelés les moins chers sont à 80 centimes le sachet d'1 kilo. Oh, ça alors. Oh chérie, je perds mon pantalon. Et oui, toute l'année chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Europe 1, il est 17h. Les informations présentées par Astrid Barr. Jean-Pierre Raffarin ne fait aucun commentaire après la condamnation d'Alain Juppé. Au siège de l'UMP, les portes restent fermées et personne ne commente non plus cette condamnation. 18 mois de prison avec sursis et l'inéligibilité. Alain Juppé est reconnu coupable de prise illégale d'intérêt. Il était poursuivi pour la prise en charge par la ville de Paris des salaires de 7 cadres qui travaillaient pour le RPR. À l'époque des faits, Alain Juppé était secrétaire général du parti gaulliste et adjoint aux finances de la mairie de Paris. L'actuel président de l'UMP fait appel. Ce jugement devrait être à nouveau examiné par la Cour d'appel de Versailles avant la fin de l'année. Le délai est d'environ 9 à 10 mois. Donc l'avenir politique d'Alain Juppé est en suspens. Pour l'instant, il prend quelques jours de congé. Il pourrait s'exprimer lundi ou mardi. Il a quitté tout à l'heure le tribunal correctionnel de Nanterre par une porte dérobée et il est parti seul en voiture. 26 autres personnes étaient poursuivies dans cette affaire des emplois fictifs du RPR. Louise-Yvonne Cassetta est condamnée à 14 mois de prison avec sursis pour complicité d'abus de biens sociaux. L'ancienne trésorière occulte du RPR fait elle aussi appel. 14 mois avec sursis également contre 2 anciens trésoriers du RPR, Robert Gallet et Jacques Boyon. Et l'ancien directeur de cabinet d'Alain Juppé, Patrick Stefanini, est lui condamné à 12 mois avec sursis. La légionellose fait une nouvelle victime dans l'Orne. Un homme de 56 ans a succombé de la maladie. Il était hospitalisé pour une pneumonie qui a ensuite été identifiée comme une légionellose. Il s'agit d'un cas isolé selon les autorités sanitaires. Djibril Cissé peut être privé d'euros. La commission d'appel de l'UEFA rejette son appel. L'attaquant de l'équipe de France de football est donc suspendu pour 5 matchs officiels. Dans le meilleur des cas, s'il est sélectionné pour l'Euro 2004, il ne serait qualifié que pour la finale. Lors d'un match en championnat d'Europe Espoir, il avait donné un coup à un adversaire. Il a été exclu, mais il a tardé à quitter le terrain. Il a insulté l'arbitre et il a été agressif envers les autres joueurs. Comme tous les vendredis, on jette un coup d'œil sur vos conditions de circulation. Il y a déjà des difficultés, Judith Grimaldi. Oui, des ralentissements notamment sur le boulevard périphérique, en extérieur de la porte Maillot à la porte de Bercy. En intérieur, ça fait la moitié du périphérique de la porte d'Auteuil à la porte de Vincennes. Autre ralentissement sur l'A86, en chaussée intérieure, vous roulez en accordéon de Bobigny à Nogent et en extérieur de Choisy-le-Roi jusqu'à l'accès à l'autoroute A4. En direction de la province, l'A4 voie Grossière-Serran entre Saint-Maur et Joinville. Compliqué également sur la nationale 286 intérieure de Vélizy à Versailles. En province, le trafic est fluide, sauf en région Rhône-Alpes, sur la 6 aux abords de Lyon et sur la nationale 205 à Passy au nord-est de Megève. Et puis attention à la rocade toulousaine et à l'A55 à hauteur de Marseille. Et puis attention, si vous prenez l'avion ce soir à Orly, l'Orlyval ne fonctionne pas. Les employés sont en grève. Le trafic ne reprendra que demain. Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Olivier Samin? Eh bien, le CAC 40 est repassé dans le rouge. Il perd maintenant 0,26% à 3652 points. À New York, le Dow Jones perd 0,5%, tandis que le Nasdaq, lui, est en hausse de 0,16%. À Paris, les 2 sœurs ennemies de la pharmacie sont en tête des hausses du CAC 40. Sanofi Saint-Élabo bondit de 4,2%. Aventis arrive juste derrière avec une hausse de 3,9%. Les autres fortes hausses du moment, Saint-Gobain plus 3,7, Thales plus 2,9, Alcatel plus 2,4. À la baisse, on note TF1 moins 4,1 et Renault moins 2,3%. Et les courses cet après-midi à Pau dans la deuxième, tous courus. Premier le 9, 6,70 et 2,20. Deuxième le 10, 6,40 et troisième l'As, 1,50. 17h03 sur Europe, un très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier.
Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des villes mythiques et ce soir, vous allez pouvoir plonger au cœur de l'Atlantide. Arte Découverte, c'est à 19h du lundi au vendredi. La vie des uns. La vie des autres. Justine utilise de l'essuie-tout pour essuyer les vitres, les tables, la salade. Et aussi pour se moucher, parfois. Justine est allergique, surtout aux grosses dépenses. Heureusement, en ce moment, chez Auchan, Justine trouve le lot de 4 rouleaux essuie-tout, le moins cher, à 86 centimes, moins d'1 euro. Oh, cette poussière! Et oui, toute l'année, chez Auchan, Justine trouve toujours la solution pour payer moins cher. La vie, la vraie. Auchan. Écris, Marc. Écris à notre redouté Cromwell. Je vous écoute, maître. Moi, Mathieu Chardlake, me voici donc en mission secrète au monastère catholique de Scansey. Ici, les moines ripaillent et cèdent à leurs instincts licencieux. Ici, l'on tue les envoyés du roi. Il n'y a ici qu'âmes en perdition. Il faut en finir et prononcer la dissolution. Mais la demoiselle si belle. Dissolution. Dissolution de C.J. Sanson, morsure de la tentation, mystère de la foi. Dissolution aux éditions Belfond. On va se gêner jusqu'à 18h avec Charlotte de Turckheim, Stéphane Pocrin, Sophie Garel, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi. Au flash de 17h, vous avez peut-être déjà entendu le verdict du tribunal correctionnel de Nanterre, mais on ne va pas vous mentir, nous avons enregistré cette émission en fin de matinée, donc nous n'avons pas ce verdict concernant Alain Juppé et l'affaire des emplois fictifs à la mairie de Paris. Mais ce matin, dans la presse, on nous disait qu'il y avait 5 scénarios possibles. Alors j'aimerais que vous fassiez vos réactions en fonction des 5. Et on va tout garder, mais comme ça on verra. Alors par exemple, vous apprenez qu'Alain Juppé a été relaxé, Philippe Alfonsi. Comment vous réagissez? Ça c'est vraiment vache. Hein. Avant une décision de justice, bon, j'apprends qu'il a été relaxé. Je râle un peu parce que je trouve que c'est un petit peu arrangé, disons. Voilà. Vous apprenez qu'il a été condamné sans inéligibilité. Oh putain, ça me fait rire parce que ce matin ils n'arrêtaient pas de dire est-ce que la justice va prononcer et ils n'arrivaient pas à le prononcer. Voilà. Pourquoi la justice arriverait à prononcer l'inéligibilité puisque nous on y arrive. Voilà, elle risque de ne pas y arriver, voilà. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'elle risque de ne pas y arriver. On dirait les vœux du pape. Alors, condamnation mais sans inéligibilité. Oui, ben, je crains qu'il n'y arrive pas non plus. Bon, mais pareil, je veux dire, on craint que ça soit un peu arrangé, que ça arrange vraiment le parti au pouvoir. Voilà. Condamnation avec inéligibilité directe. Pardon, c'est quoi ça? Ah bah, vous avez une différence entre la condamnation avec l'inéligibilité directe et la condamnation avec l'inéligibilité indirecte. C'est quoi la différence? Alors, je vous explique. Les juges condamnent Juppé pour prise illégale d'intérêt, lui infligent une peine de prison, une amende. Ils assortissent cette peine d'une mesure d'inéligibilité d'une ou plusieurs années et l'obligent à une retraite politique. Ça, c'est l'inéligibilité directe. L'indirecte, alors dans ce cas de figure, les juges condamnent Juppé pour prise illégale d'intérêt et lui infligent une peine sans toutefois prononcer d'inéligibilité, mais une disposition du code électoral de 95 impose la radiation automatique des listes électorales de toute personne condamnée pour prise illégale d'intérêt. Cette radiation entraînerait une inéligibilité automatique de 10 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas les juges eux-mêmes qui décideraient de l'inéligibilité, c'est une autre loi qui ferait que il serait inéligible. La différence entre les deux, c'est quoi alors du coup? C'est pas les juges qui auraient pris la décision. Et oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais vous n'avez pas vu la différence? Non. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a une, c'est direct, les juges prennent leurs responsabilités, dans l'autre, ils sont faux cul, quoi. Voilà. Voilà, d'accord. Voilà, j'avais besoin de la traduction. Vous, auditeurs, vous savez peut-être laquelle de ces 5 solutions a été décidée par les juges. Voilà à peu près les commentaires. Rien à dire d'autre, Pocrin? J'ai confiance dans la justice de mon pays. Tous les hommes politiques disent toujours ça. Hein. J'ai confiance. Avant. Une loi contre le bonneto, on en avait déjà parlé ici, mais il y a de plus en plus, paraît-il, de pigeons, appelons-les comme ça, hein, escroqués au bonneto. Vous savez, c'est ces petits jeux qu'on fait dans la rue avec des billets qu'on cache sous 3 galets ou 4 galets. Hop, où se trouve vous avez déjà joué, vous? Ouais. Où se trouve l'as de cœur? Hop, à chaque fois on se fait avoir. Moi, à chaque fois on se fait avoir. Ouais. Et pourquoi vous jouez alors? Parce que je suis très joueuse, donc tout ce qui est jeu, j'adore. Ah, il paraît qu'on trouve ça évidemment dans le 18e arrondissement de Paris. Au Puce, là, beaucoup. Au Puce, oui. Au Puce? Ah ouais? Porte de Clignancourt, Ouais. Place Pigalle, boulevard Rochoir, rue Saint-Denis. Rochechouart. J'ai dit quoi? Rochoir. Ouais. Articule un peu. Donnez-vous du mal, mon petit Laurent. Inéligibilité. Et alors, ce qui m'étonne, c'est que les gens jouent toujours, parce que on le sait depuis tellement longtemps qu'on peut pas gagner. Il y a un naïf qui témoigne là ce matin dans le T'es Parisien. pas joueuse, toi, comme fille. Non. Oh, quand t'es joueur, ça t'amuse.
ça Mais t'excite. enfin, si t'as tu envie. sais que tu peux pas Mais gagner. oui, mais tu crois toujours que tu joues pas au cours, tu joues pas au En fait, t'es poker, pas tout ça. joueuse, t'es pleine d'espoir. Oui, c'est vrai. Oui, je suis con, c'est ça que t'es en train de dire. Non, pas du tout. Si, allez, dis-le, tu l'as pensé tellement fort. Walter qui s'est fait prendre raconte dans le Parisien ce matin. Pris dans l'ambiance, je me suis fait avoir en beauté de 50 €. Je flânais près de la porte de Clignancourt quand je suis tombé par hasard sur un rassemblement. C'était un joueur de bonneto qui manipulait ses 3 cartes à la vitesse de l'éclair. Le type qui était devant moi a perdu alors que j'avais localisé moi la place de l'as de cœur, synonyme de partie gagnée. Une deuxième personne a gagné devant moi. Je me suis donc dit que c'était possible. J'étais loin de penser évidemment que les 3 étaient de mèche. Hein, c'est comme ça que ça se passe. Évidemment, il faut le répéter. C'est amusant quand même. Moi, j'ai plutôt de la sympathie pour ceux qui font ça. Bon, il faut être habile quand même. hein. Oui, parce que c'est quand même. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, et puis après tout, Et puis on on n'est pas force obligé de personne, jouer. hein, oui, Ouais, Voilà, alors bah, souvent, enfin, il n'y a pas mort d'homme, mais moi je trouve ça aussi très drôle, mais enfin souvent on se fait casser la gueule. Pourquoi Mais parce que si vous êtes au courant du truc et que vous essayez de récupérer votre fric quand vous êtes fait arnaquer, vous faites casser la gueule. Si par exemple vraiment tu gagnes, Tu ne gagnes pas, tu ne gagnes jamais. si jamais tu- Jamais. tu C'est-à-dire que t'aperçois qu'on si fiche de tu toi. trouves la bonne carte, par exemple, les mecs immédiatement trouvent un prétexte pour ne pas te donner ton argent. Ah oui, et si d'accord. tu demandes Ah, ça, ton c'est- argent, on te cogne dessus. ça je bon savais pas. Ah ça. bah oui, bien C'est sûr. ça qu'elle veut. Dis donc, je m'appelle pas Madame Braun, moi. hein. Un comédien exposé à Marseille, c'est dans l'IB ce matin. C'est un intermittent du spectacle, il s'appelle Laurent de Richemont. Et son spectacle s'appelle Tout doit disparaître. Et son spectacle consiste en fait à s'installer dans une vitrine à Marseille. Et il dit, il va regarder les gens passer dans cette vitrine. Je me laisserai regarder sans aucun souci de communication. Je veux jouer devant les gens qui passent ou qui s'arrêtent. Jouer devant des ricaneurs, devant l'indifférence et le mépris. Jouer devant les voitures qui klaxonnent et puis les chiens qui pissent. Et jouer devant rien, la rue vide, personne, le désert. C'est sa façon à lui de manifester. hein. Il va pas bien ce petit, le Mais pauvre, non comment Il a il une s'appelle souffrance. bien les intermittents, qu'est-ce que tu crois Laurent de Richemont, c'est pas un nom d'intermittent de spectacle, ça. hein, Non, c'est Laurent plutôt un nom de chez moi, ça, non Voilà. Et vous savez, nous, comme disaient mes tantes, nous aussi, nous avons notre part de malheur. Vous savez, c'est pas facile du tout. Hein. C'est pas facile, ne croyez pas. En banlieue, à Neuilly, on a des gros problèmes avec les ordures les ménagères, avec les chiens. C'est pas facile pour nous. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne le voit pas à la radio, mais dès que Charlotte prend cet accent, le visage change entièrement avec les yeux qui se plissent et tout, c'est formidable. Et la jupe. On sent la jupe. Les d'un yeux et la coup. jupe se plissent d'un seul coup. c'est curieux. Richard Anthony s'explique sur la fameuse affaire, encore une affaire alors étonnante, celle-là, l'histoire de Sarah Marshall et de Alexandre Anthony s'appelle, c'est ça le film? Oh, j'en sais Alors, rien. très compliqué cette affaire-là. Alors le chanteur se dit consterné et attristé par le drame familial qui le touche de près. Il dit « J'avais toujours remercié le bon Dieu de n'avoir jamais eu le moindre problème de drogue avec mes 9 enfants. Malheureusement, Alexandre est tombé dedans. La situation est épouvantable. Zoltan, le fils d'Alexandre et de Sarah, est toujours à la DAS. Je continue à me battre pour que ce gamin puisse retourner chez ma première femme, Sabine. La DAS est destinée aux enfants de parents nécessiteux. Mon petit-fils n'a rien à y faire. » Alors, cette histoire-là est assez hallucinante. Il faut bien. On n'arrive pas à suivre. Hein. On n'arrive pas à suivre, moi j'arrive pas à comprendre. J'ai connu ce genre de situation et il est inadmissible que cet enfant ne soit pas dans sa famille. Il est inadmissible si les parents sont inaptes et si quelqu'un de la famille veut s'occuper de cet enfant, il est illogique que cet enfant soit à la DAS. C'est pas normal. Alors moi j'ai du mal à suivre l'arbre généalogique. Alors au début il y a Michel Morgan, c'est ça? Oui. Alors Michel Morgan. Après il y a Mike. Elle a un fils qui s'appelle Mike Marshall. Oui. Parce que. Qui est le mari de Micheline Prel. Aussi. Et c'est le demi-frère de Tony Marshall. Tu vois, là, déjà, on est là. Ah, mais moi j'aime que ça. C'est pas un arbre généalogique, c'est un arbre généalogique. C'est une forêt. Ah, attendez, j'essaie de vous suivre. Donc Michel Morgan a un fils qui s'appelle Mike Marshall. Qui est le fils de Monsieur Marshall. Comment il s'appelait lui, monsieur? Mike Marshall aussi, je crois. Oh non, arrête. Bill Marshall. Bill Marshall. Bon, alors voilà, alors on reprend. On reprend. Alors, Michel Morgan, Un fils qui s'appelle Mike Marshall. qu'elle a eu avec Bill Marshall. Voilà. Bill Marshall a eu, lui, une fille avec Micheline Prel, et c'est Tony Marshall. C'est Tony Jusque-là, Marshall. j'ai raison? pour l'instant, il n'y a que des Marshall, ça fait propre. Bon. Donc Tony Marshall est la tante de cette petite Sarah Marshall. Attends, ne fouche pas Attends, la pagaille. attends. Non, je crois pas, ça indirectement. Non, Donc pas nous en indirectement. sommes à Tony Bah, Marshall. évidemment, puisque c'est la fille de son frère. Oublions Tony Marshall, parce qu'elle, elle fait partie de la famille Mike Marshall, Micheline Prel. Rien à voir, donc. on s'en fout. Il n'empêche qu'elle a du sang commun. Bah, évidemment, c'est Oui, son mais enfin, frère. pour l'instant... C'est son Moi, je demi-frère. préférais la confiture.
Alors attendez. Alors Michel Morgan. Michel Marchal, c'est comme dans la confiture, il y en a à tous les prix, pour toutes les qualités, visiblement. Michel Morgan et alors attendez, comment il s'appelle, vous m'avez dit Bill Marshall ont un fils qui s'appelle Mike Marshall. Ce Mike Marshall a une fille qui s'appelle Sarah Marshall. Sarah Marshall est donc la petite fille de Michel Morgan. Voilà. On est d'accord ? Et c'est qui la mère de cette petite Sarah Marshall? C'est bonne maman. C'est un mannequin. Voilà. Mais la mère, pourquoi on parle pas de Et la elle mère rencontre cette petite Sarah Marshall, petite fille de Michel Morgan, un des fils des nombreux mariages de Richard Anthony. Alors, on est d'accord, c'est ça ? J'entends siffler le train, c'est ça? C'est ça. Là, c'est plutôt le train sifflera 3 fois. Oui, tu vois. Ah, c'est une histoire hallucinante, quand même. Mais surtout, on se dit que la part du juge, c'est quand même un petit peu vicieux, je trouve, non? Ah oui, vraiment, je trouve que ça me paraît. Il aurait eu envie de Peut-être nuire. que le juge, il s'y retrouve pas, il sait pas à qui il faut le donner, les gosses, avec tout ça. Vous comprenez, c'est un peu compliqué, cette famille-là, non? C'est difficile de juger, honnêtement, parce que là, à la fois, c'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que le juge s'est dit aussi. Mais c'est pas si compliqué que ça. Il y a une grand-mère, la vraie grand-mère, qui veut s'occuper de ce petit et qui est une femme qui semble honnête et généreuse. Mais qu'est-ce que t'en sais? Si la DAS lui a pas filé, c'est qu'elle est peut-être pas si honnête et généreuse. Eh ouais, faut faire un test de grand-mère, moi. Il a eu combien de femmes, Richard Anthony, d'abord? Ah, il a eu de nombreuses femmes parce qu'il l'a chanté souvent ce matin. Je suis amoureux de ma femme, mais c'était jamais la même. Voilà, une des femmes de Richard Anthony qui est la mère de ce petit Anthony, là, visiblement. D'Alexandre. Se propose pour garder l'enfant. Et la DAS ne lui a pas filé. Tout le monde a l'air de dire que c'est une femme merveilleuse, donc je me dis... D'autant que Michel Morgan et la grand-mère, donc la grand-mère légale, l'ex-femme... Et Jean Gabin, alors, dans tout ça. Mais Jean Gabin, ça a été qu'une petite passade. Il y a eu Henri Vidal après. Non, ne mélangeons pas tout. Mais elles sont allées toutes les deux réclamer la garde de cet enfant. Oh, mais c'est nauséabond tout ça, non? Oh. Ah non, on s'y retrouve pas, moi je dis. Non, mais c'est surtout... La DAS. Ton univers impitoyable. Non, c'est terrible, faut dire. Moi, de la même façon, je n'ai jamais pu regarder Loft parce que je trouve c'est dégoûtant de regarder des gens vivre comme ça. Bah oui, de la même façon, j'ai du mal à Oui, mais regardez, on l'a adopté, le petit Stevie, finalement. Pendant un moment, on a hésité. Oui, mais on va pas adopter. Mais on vit pas avec. Non, tu vois. je vous l'accorde. Mais enfin, je vous l'accorde. Non, je le laisse accorder par quelqu'un d'autre. Mais dites donc, on a adopté Stevie parce que c'était exceptionnel. Hein, mais si on avait un tous les ans, qu'est-ce qu'on en ferait, vous vous rendez compte? Ah oui, c'est vrai. On finirait par être obligé de les noyer. On serait obligé de les abandonner à nouveau au bord d'une route, nous aussi. Et on aurait des excuses. Eh oui. Christina Aguilera, justement, pour Stevie qui nous écoute sûrement The Voice Reason. Quoi? Qu'est-ce que c'est super, j'ai adoré ça. Merci moi. Merci Isabelle, c'était le quart d'heure américain, tu m'as laissé faire banquette, je te remercie. C'est vachement moi sympa. j'ai adoré ça, elle chante bien et tout. Non, ouais, je sais pas. Enfin, moi, c'est pas tout à fait mon truc, on va dire. Passons à la littérature. On va voir si c'est votre truc. Un livre diversement apprécié selon les critiques. On va savoir, vous, ce que vous en avez pensé. C'est le livre de Josiane Balasco, un roman publié chez Fayard. Je crois qu'au départ, ça devait être un scénario de film qui lui a été refusé par différents producteurs. Elle a donc décidé d'en faire un livre. Ça s'appelle Cliente. Chez Fayard, je l'ai dit, signé Josiane Balasco. On commence par vous, Sophie Garel. Alors, c'est une histoire à 3 personnages. Le héros, si l'on peut dire, s'appelle Marco. C'est un peintre à bâtiment qui vit une histoire d'amour fou avec une jeune coiffeuse. Ils s'aiment, ils s'adorent. Ils ont acheté un salon de coiffure qui paye difficilement. Lui, il est peintre à bâtiment, il s'en sort pas. Et pour essayer de lui offrir une vie meilleure, un jour par hasard, il tombe sur Internet et il se dit, je vais être gigolo, escort boy, et je vais peut-être arrondir les fins de mois et aider ma femme. Bon. Alors, il se paye quelques dames de la cinquantaine épanouies. Josiane Balasco, du reste, est assez sévère avec les femmes de cet âge-là. Je dis pas parce que j'ai dépassé l'âge limite, mais c'est simplement, elle parle de ces femmes de 50 ans comme de vieilles rombières, comme des filles qui sont frustrées, mal dans leur peau, moches, décaties. Non, elles sont pas toutes comme ça, surtout à notre époque. Mais cela dit, c'est d'autant plus sympathique qu'elle se met, Josiane Balasco se met un peu dans le personnage de la troisième. C'est-à-dire, il y a le couple qui s'aime et il y a la cliente qui devient unique à la suite du bouquin. Et c'est un livre à 3 personnages avec des petits chapitres courts, bien enlevés. Et quand c'est la cliente qui parle, là on retrouve du Balasco parce que c'est drôle, c'est bien torché, il y a des situations rigolotes. Et c'est assez émouvant. Alors c'est assez intéressant parce que au début ça marche bien, il rapporte du pognon, tout le monde est content. Et puis un jour, la femme s'aperçoit qu'il la trompe. Enfin, elle prend ça comme une tromperie. Ça se passe très mal. Il y a des douleurs.
douleur, il y a des humiliations, et c'est tellement intelligemment. Moi, j'ai adoré ce bouquin. Vraiment, j'ai adoré ce bouquin. Au début, j'ai eu du mal. Je me dis encore une comédienne qui écrit encore. Mais non, mais c'est un écrivain. Elle a la plume. Elle écrit intelligemment. C'est bien écrit. C'est une idée formidable. Elle avait déjà eu l'idée au départ de parler de l'homosexualité féminine, chose que dont très peu de gens avaient parlé. Là, elle est la première à parler du désir féminin. Les mecs, quand ils ont envie d'une nénette, ils vont aux putes, d'accord. Les filles, elles restent avec. C'est un peu réducteur sur la sexualité masculine, quand même. Non, mais enfin, où ils se payent une gamine ou une vieille femme, et je les en remercie. Mais en ce qui concerne c'est vrai, le plaisir de la femme, on n'en parle jamais. La femme, elle est au fourneau, elle attend et elle zappe devant sa télé. C'est vrai que le désir. Elle dit une phrase très jolie qu'elle va dire mieux que moi, mais de souvenir, elle dit en fait, il ne comble pas un trou, il comble un vide. C'est vrai, ces femmes-là, ces femmes qui ont un certain désarroi, qui ont divorcé, qui ont une vie un petit peu cul. Et cette fille, la cliente en question, c'est une fille qui fait le téléachat et qui est donc connue, qui gagne bien sa vie et qui se paye comme ça des mecs pour combler un manque. Mais c'est bien foutu. On s'amuse bien. Il y a des phrases très balasco. Moi, je la félicite et j'en suis content. Philippe Alfonsi, vous C'est écrit très gros. Mais il faut pas du tout il faut pas s'en faire. Ça pèse pas lourd malgré tout. Hein. Les chapitres sont très courts, très bien enlevés. Mais bon, il n'y a pas un contenu formidable. En revanche, c'est très très distrayant, mais c'est pas tout à fait indispensable, quoi. Voilà, c'est tout. On peut pas dire du mal de ce bouquin, on peut pas non plus en dire un bien fou. C'est pas un grand bouquin, hein, voilà. Mais vous rejoignez-vous plutôt le Figaro qui dit c'est un livre agréable. C'était pas indispensable quand. Voilà, totalement. Isabelle Motro. Moi, ce qui m'a touché, c'est que c'était un scénario au départ, donc qui lui a été refusé. Et quand on lit le bouquin, on comprend tout à fait pourquoi ça lui a été refusé. C'est parce qu'elle parle des amours d'une femme de 50 ans et ça n'intéresse personne. On s'en fout des femmes de 50 ans parce que on sait pas photogénique, 2, on sait pas par qui on va les faire jouer. Attends, les plus belles femmes du cinéma français sont des femmes de 50 ans. Je te parle avec le cynisme des producteurs d'aujourd'hui. Fanny Ardant, Catherine Deneuve, c'est pas des camions. Non, mais je te parle avec le cynisme des producteurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens qui vont au cinéma aujourd'hui, ils ont 25 ans, d'accord. Donc pour faire raquer les gens, il leur faut des belles filles blondes, pulpeuses, Regarde, etc. Anne Fontaine, elle traite un genre de sujet comme ça et ça marche pas. Elle prend une belle pute, elle met Emmanuel Béard et elle a toutes les couvertures de journaux. Voilà. Et en même temps, le film marche pas si bien que ça. Parce que c'est Fanny Ardant aussi. Bon. Et je trouve que c'est d'un cynisme total parce que effectivement, ce qu'elle raconte, c'est quelque chose qu'on voit jamais. C'est les états d'âme donc d'une femme de 50 ans, un mec qui se vend, qui fait la pute parce que finalement c'est un peu ça, qui a pas tant d'état d'âme que ça au fond. Et qui arrive... au cours du livre, il en a. Au cours du livre, oui, mais si tu veux, c'est un point de vue, c'est pas du tout caricatural comme on pourrait le voir Absolument. dans les téléfilms, etc. Donc c'est difficile à faire entrer dans un scénario ça aujourd'hui parce que finalement c'est plus subtil que ce qu'on connaît. Et il y a une petite jeune fille qui pourrait être le canon de la bande, mais finalement son rôle est pas si intéressant que ça. Et donc voilà, c'est à l'inverse de ce qu'on produit aujourd'hui. Mais vous avez aimé vous ou pas le bouquin alors ? Oui, moi j'ai bien aimé, mais surtout ce qui m'a touché, c'est de me dire que ça, effectivement, aujourd'hui, on le produit pas. Stéphane Poquelin n'a pas donné son avis. Ouais, mais moi j'ai plutôt bien aimé le livre. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Alfonsi. C'est pas un grand livre ou quoi que ce soit, mais la structure narrative, elle est pas mal. C'est pas simplement un livre à 3 personnages. C'est un livre à 3 voix et en permanence on passe de l'un à l'autre. Et en plus, c'est vrai que c'est très visuel. Par exemple, pour passer souvent d'un chapitre à l'autre. Si par exemple la nana de 50 ans offre un cadeau au petit jeune, eh bien le chapitre s'achève là-dessus et commence dans le chapitre d'après sur une phrase qui décrit la réaction de ce jeune homme par sa voix sur l'objet qu'on lui a donné. Donc c'est assez bien. Je trouve vraiment le procédé narratif est vraiment intéressant et ça donne envie un peu, vous savez, d'être construit un peu comme un film qui même ne serait pas tourné vraiment dans l'ordre, un peu comme ce que fait Iñárritu, ce que peut faire Tarantino et tout. Ça fait un peu penser à ça. C'est pas un livre de littérature, mais le sujet quand même est suffisamment finalement intéressant pour que le livre ne tombe pas. Oui, tu sais Stéphane, ce qui est amusant, je viens de prendre conscience de ça en vous écoutant, c'est qu'en réalité, je savais pas moi que c'était d'abord un scénario. Ça, hein. Mais alors voilà, d'habitude, tu sais, tu as des très beaux livres
et puis tu essayes de les adapter au cinéma, et souvent tu as des flops dans le scénario, c'est mal adapté, etc. Là, c'est le contraire, c'est-à-dire que ça ferait un très bon scénario, et tu dis, putain, il faudrait trouver un bon écrivain pour l'adapter en livre. Oh, je te trouve sévère. Si, non, mais c'est vrai, Non, je non, t'assure. t'exagères quand même. Les dialogues sont très bons, par exemple. Oui, mais n'empêche que la structure générale d'un bouquin, c'est Non, mais c'est pas un roman comme tu... Non, mais c'est un scénario. C'est un très bon scénario. Enfin, quand même, la littérature, c'est quand même avoir du plaisir. Moi, j'ai eu du plaisir à lire ce livre. On n'est pas obligé sans arrêt de se prendre la tête. Il faut pas se prendre la tête. Non, je suis d'accord avec ce... Cliente, le roman signé Josiane Balasco chez Fayard. La semaine prochaine, nous vous confierons un roman de Patrick Lapère. L'homme Bonne nouvelle. Non, enfin, écoutez, c'est une Voilà. Cher Patrick. Voilà. Moi, en même temps, il y avait une publicité, c'était La Paire, il y en a pas deux. Cliente, un roman chez Fayard signé Josiane Balasco, vous disais-je. On se retrouve après la pub. L'événement Carrefour. Là, j'ai épluché les légumes, je les mets où maintenant? Dans mon bel autocuiseur. Oh, mais dis donc, t'as investi? Ouais, autocuiseur Citram 8 litres avec fond pour aller sur toutes les plaques, même celles à induction. Garantie 15 ans, 34,90 € seulement chez Carrefour. Avec en plus un ticket cash Carrefour de 5 €. Comme quoi, les légumes vapeur, il n'y a rien de meilleur. Ah bah dis donc, tu devrais faire de la pub, toi. Ouais, t'es doué. Vous trouvez? Non. Jusqu'au 7 février, c'est l'événement Carrefour avec des prix de rêve pour vous offrir l'indispensable pour votre cuisine. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, jeu positive, voire conditions en magasin. Votre enfant fait toute la nuit et vous faites toute la journée. Respirez. Il y a Vicks Vaporub. Vicks Vaporub. La nature a fait les plantes, Vicks en a fait un médicament. Ne pas utiliser avant 6 ans. Après Microcosmos et le peuple migrateur, Bacfin présente La planète bleue. Vue du ciel, la Terre est une planète bleue, recouverte à 70% par de vastes étendues d'eau. Nous connaissons mieux la surface de la Lune que le fond des océans. Plongé dans un monde inconnu. Le 4 février au cinéma. La planète bleue, un film repeint. Leclerc. J'en peux plus, c'est la dernière pile, j'arrive plus à respirer. Eh ben ça, t'as pris du poids. Pas du tout, c'est l'altitude, ça. Toujours est-il qu'on passe chez Leclerc et à partir de ce soir, tu te mets au Sveltes. Avec la carte Leclerc, on a 10% en ticket Leclerc sur la gamme Sveltes. Merci Leclerc. Du bon air, du sport et Sveltes. Tu vas voir, ça va aller. Ouais, sans doute. Offre Sveltes Ultra Frais valable du 28 janvier au 7 février sur les produits présents en magasin non cumulables avec les produits en promotion. Pour retirer votre carte Leclerc, c'est gratuit, c'est immédiat et puis c'est tout. Pour modalité dans le magasin participant. Le ski, c'est du sport, c'est bon, mais dans le sport, il y a sport, quoi. On va se gêner jusqu'à 18h avec Stéphane Poquelin, Charlotte de Turckheim, Isabelle Motro, Sophie Garel, Philippe Alfonsi. Un mot sur le préfet d'Hermouche, puisqu'hier il y a encore eu une explosion. Bon, dans une boîte aux lettres, une petite explosion, un gros pétard, nous dit-on, dans la boîte aux lettres du lycée, un lycée qui justement serait fréquenté par un des fils du préfet d'Hermouche. Ça n'arrête pas alors cette affaire-là, on ne sait plus où on en est encore. Moi je pars pour Nantes tout à l'heure. Pour le week-end de la musique romantique. Pour la folle journée? Oui, c'est dramatique, j'ai très très peur. Non, mais ne m'envoyez pas de courrier. Aucune victime pour l'instant dans aucune des 3 explosions. On voit bien que c'est des choses plutôt pour, si ce n'est impressionné, en tout cas pour marquer le coup, comme on dit dans ces cas-là. J'ai rien à rajouter à ce que vous avez dit ce matin, mon cher Laurent. Moi, je trouve que ce qui est vraiment le truc central, c'est que... Elle était bien aussi ce matin. Ah, elle était formidable même, parce que c'était de rappeler en effet qu'il y avait un certain Gaston Defer qui avait lui aussi nommé un préfet d'origine algérienne, et que ça s'était très très bien passé parce qu'on l'avait pas fait remarquer, que c'était un Français comme les autres. Et il était nommé préfet parce qu'il le méritait, parce qu'il avait la capacité. Et là, tout d'un coup, faire cette espèce de battage autour de la discrimination positive, n'en déplaise à M. Sarkozy qui parfois a de meilleures idées, voilà, ça c'est les résultats, quoi, c'est tout. C'est un résultat pervers sur une mauvaise idée. Voilà. Moi, j'étais très surprise parce que dans ma naïveté totale, je n'avais même pas pensé qu'il pouvait y avoir une telle discrimination a priori. C'est-à-dire que on m'aurait posé la question, penses-tu qu'il y a en France des préfets d'origine maghrébine ou autre? J'aurais dit bah oui, certainement, comme partout, comme dans tous les postes de Paris. Il y en a eu, mais c'est vrai que c'est un peu l'exception. Il n'y en a pas assez, c'est tout ce qu'on peut dire. Il n'y en a pas assez parce que c'est vrai que c'est pas la voie royale par les grandes écoles. Voilà, c'est tout. Alors là, dans la boîte aux lettres, moi je reviens à l'enquête. Oui. On va voir, c'était un gros pétard. Ah oui, mais alors on a le droit maintenant. En Angleterre, on peut. Et en Corse aussi, d'ailleurs. En Angleterre, on peut avoir des gros pétards. En revanche, pour les 2 explosions précédentes, parce qu'on nous a dit oui, c'est un explosif, on sait pas. Maintenant, on sait, c'est quand même du
TAP, du triazoténol. Vous alliez dire c'est du thé à la menthe. J'arrive pas à le dire. Du triazoténol. Enfin, un truc pas facile à manier. Oui, il y a un cas. truc qui est utilisé par les terroristes. Voilà. Moi, ce qui m'amuse, c'est que tous les matins, on nous dit oui, mais on n'est pas encore sûr du lien entre les trois. Là, faut pas déconner quand même. Je pense que, non. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est clair, oui, que ça est très, très nettement lié, ça, je crois. Oui. Dans l'affaire, c'est aussi évidemment que d'un seul coup, un homme, mais ça nous arriverait, on en parlait cette semaine à tout à chacun, c'est-à-dire que dès qu'on se plonge dans la vie privée de quelqu'un, il y a toujours des trucs croustillants. Alors, ce pauvre type, qui sûrement est un mec comme tout le monde, quoi, d'un seul coup, voit sa vie étalée dans les journaux. C'est un type qui a le droit de divorcer, c'est un type qui a le droit de changer de femme, c'est un type qui a le droit d'avoir une vie comme tout le monde, et voilà, on l'étale. Il y a ces petits trucs quand même, là, si quand même. Le truc d'avoir grossi un peu son CV à un moment donné, bon, voilà. Tu l'as jamais fait, toi? Ah non, madame. Oh, bah, moi, oui. Ah, ouais? Bah, oui, quand t'es jeune et qu'il faut que tu te fasses employer dans un truc, t'en rajoutes un petit peu. Qu'est-ce que t'as rajouté? Elle s'est rajouté une particule. Oui, voilà. Exactement. Moi, je me souviens, mon fils devait rentrer dans une grande école de musique aux États-Unis, et alors on me demandait évidemment ses notes au bac. Et dans toutes, j'ai dû envoyer des fax. Alors dans toutes les matières, en maths il avait 2, en français il avait 1, en anglais il avait 3, tout ça. Alors j'ai mis un 1 devant. Voilà. Sauf en musique, il avait 18. Et j'étais très embêtée parce que là, t'as mis 118. 118. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait gauler. 118. Jamais je devrais faire ça, mais vous êtes folle. Mais oui, mais il n'empêche qu'il est parti quand même dans cette grande école, ils en avaient rien à foutre, qu'ils connaissent le Jura et... Moi je revendique, je trouve que tout le monde a le droit d'être un tout petit peu pas bien. Voyez. Mais oui, c'est quoi ce côté là maintenant? Il faut toujours être tout parfait. Moi, ça m'énerve. Alors, on l'a aussi accusé d'autre chose. On l'a aussi accusé d'avoir reçu la Légion d'honneur des mains de Monsieur Alain Lamassoure au moment même où Alain Lamassoure avait son fils élève, étudiant dans l'école de commerce. Non, mais attends, mais ça, alors là, comment sont distribuées les légions d'honneur dans ce pays? C'est pas simplement parce que tu connais le fils, le cousin, le machin, le truc. Attends, je veux dire, les légions d'honneur, c'est rarement distribué au mérite. Hein. C'est simplement parce que tu as des copains et que tu veux leur faire plaisir. Tu crois? Bon, attends. Ça, on le découvre, alors c'est la meilleure. Oui, donc rien de grave dans tout ça. Attends, comme tout le monde. C'est un monsieur comme tout le monde et il a été nommé, ça aurait été bien qu'il ait été nommé comme tout le monde. Parfait. La télé parie sur les homos. Alors ce soir, vous avez cette fameuse M6, émission sur M6 follement gay. Moi, je vais zapper, hein, je crois. Et cette émission de télé-réalité où on nous annonce qu'on va prendre un casting d'homosexuels qui aura pour charge de relooker un hétéro. C'est tourné au Café Beaubourg. Arrêtez avec ça parce qu'on va leur foutre du charrie là. Oui, mais c'est normal parce que quand même c'est un marché intéressant. Ce sont des gens qui ont un fort pouvoir d'achat et donc voilà. Je comprends pas qu'on fasse des trucs comme ça spécifiques. Alors on va faire. Alors là, parce que c'est des consommateurs, mon vieux. C'est comme les Chinois, 1,3 milliard de consommateurs. Ça pose le problème du communautarisme. C'est exactement. C'est la communauté juive, la communauté arabe. Bientôt on va me nommer préfet si on continue comme ça. Voilà, on va aller chercher la discrimination positive. C'est exactement ça, mais ouais, mais c'est débile. Mais non, mais c'est du commerce. On parle pas de communautarisme, on parle de commerce. Là, chacun maintenant cherche à cibler en se disant où est-ce qu'il y a du pognon à se faire. Bon, si avec les Chinois pour la vente de TGV, vous allez voir que dans le Marais, ils vont vendre Airbus et le TGV. Non, mais là où Alphonse a raison, et pourtant moi je suis pas du tout anti-communautariste, parce que je pense que quand les gens se mettent en communauté, en général, c'est plutôt pour se protéger contre des attaques, et que ça veut dire que la République est pas capable de protéger ces gens qui se mettent en communauté. Ça, c'est l'aspect positif du communautarisme. Ça, c'est l'aspect négatif, c'est que plus on est nombreux, plus on est con. Ça, c'est vrai. Absolument. Vrai. Non, mais alors là, tiens, j'avais pas pensé à cette définition, mais elle est excellente. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai toujours pensé ça. Plus on est nombreux, plus on est con, parce que on est entre nous, on a les mêmes idées, et évidemment, on évolue à aucun moment. Là où Alphonse, par contre, a raison, c'est qu'il y a un lien très fort aujourd'hui entre la montée des communautarismes et la montée d'un capitalisme qui a besoin de niches très précises pour nous vendre des nouveaux produits, et c'est exactement ce qui est en train de se faire à la télé. C'est parce que tout d'un coup, ils se rendent compte que c'est 10% de la population et que c'est des acheteurs potentiels et que c'est des consommateurs potentiels. Et pas du tout. Avant même de les voir, je suis contre par principe ces émissions parce que ça me fait penser à l'exposition coloniale. Il y a quelques années, dans ce pays, on mettait des noirs dans des cages pour les montrer, et maintenant à la télé, on met des homos pour les montrer, et ça fait absolument pas baisser l'homophobie dans ce pays. Les jeunes, en tout cas, ont suivi la fiction sur Hitler mercredi soir sur TF1. Ça, c'est plutôt bien, plutôt bon signe. On a eu les chiffres dans la journée d'hier. Hitler, la naissance du mal, le téléfilm diffusé sur TF1 a attiré près de 39% des téléspectateurs.
mais aussi 55,7% des jeunes entre 15 et 24 ans. En gros, on peut dire que plus d'un jeune sur 2 téléspectateurs a regardé Je pense aussi que le programme de les parents TF1. dont j'ai fait partie ont chaudement suggéré à leurs enfants de regarder ça, ouais, évidemment. Finalement, ils ont eu raison de le diffuser, Alphonsine. Bah oui, ça c'est clair, oui. Ouais. Même si c'était pas, pas un toujours très bon. grand film. Et puis hélas, on connaissait la fin. Et on connaissait la fin. Si, qu'est-ce que je vous dis? Des proches disaient que... T'imagines le Belge qui disait pourvu que ça se termine bien. Alors ça, on fait tout un truc sur le communautarisme, les homos, etc. Tout ça pour se foutre de la gueule des Tout Belges. ça pour une bonne blague. franchement. Mais en même temps, on peut pas résister. Qu'est-ce que Mais tu oui, veux mais tu sais, les Belges, c'est ce que t'explique très bien Gueuluc. Il te dit les Belges, ils sont formidables parce que c'est les seuls dont on peut se foutre de la gueule aujourd'hui sans se faire tomber engueuler. dans le politiquement incorrect. Exactement. Tu comprends? Parce que tu peux pas te foutre des homos, tu peux pas te foutre des juifs, tu peux pas te foutre des musulmans. Mais alors les Belges, on peut y aller. Hein, ça, c'est. Moi, je m'en tape des homos. Ah, c'est excellent. Eh ben, pas moi. Ah, c'est excellent. Au terme de 5-7 de toute beauté, l'Américain Agassi a fini par perdre en demi-finale de l'Open d'Australie contre le Russe Safin, qui revient bien parce qu'il n'était que 86e mondial, je crois, et là, il risque de gagner, enfin, on va attendre la finale contre Ferrero ou Federer, mais il risque de gagner cet Open d'Australie. Ah, c'est bien, c'est le retour en force du Russe, qui est très jeune. Je pensais qu'il était aussi sur la fin, celui-là, mais pas du tout. Il est Hein. assez jeune, je crois. Il a 24 ou 25 ans. Ouais, non, c'est pas mal, c'est bien. Belle performance. Maintenant, je prends plus de risques sur les pronostics. De toute façon, on va se prendre qui se drogue. Dans 5 ans, on va apprendre qui se drogue, lui qu'il aussi. était complètement sous je sais pas quoi. Bon, qu'ils étaient sous SBO, sous Non, confiture attends, de je sais fraises. qu'il y a une chaîne de télé américaine qui s'appelle HBO, puis un truc qu'on appelle le PO, mais il faut choisir entre les deux. Ouais, mais pour moi, ils se défoncent tous à la confiture de fraises, et puis voilà. Et en plus, comme ils ont mauvais goût, ils prennent bonne maman. On va recevoir des pots. Non, il faut dire Monoprix gourmet. Parce que ça, Chez les filles, c'est toujours les deux Belges, hein, la flamande et la wallonne, Clijsters et Hénin, qui seront en finale du tournoi féminin de l'Open Ça d'Australie. montre bien que c'est pas un sport sérieux. Hein. Hey. Oui, des Belges qui finissent en finale. Non, surtout, pendant quelques années, ça a été dominé par 2 Noirs, maintenant par 2 Belges. Quelle décadence. En revanche, en handball, tristesse, oh tristesse, nos Français qu'on suivait depuis le début de la semaine, eh bien, sont éliminés. Ils quittent l'Euro. Ils ont perdu 27-22 contre la Slovénie hier. Il leur a manqué évidemment le vieux Jackson Richardson. Ah ouais, le vieux Jackson. Pourquoi il n'a pas joué? C'est une bêtise. Parce ça. qu'on le préservait, j'ai cru comprendre, oui, t'as on le raison. préservait pour les Jeux Olympiques. Oui. Il fallait faire attention face aux Slovènes, parce que le Slovène est offensif. Le fils de Giscard ne sera pas sur la liste de papa. Finalement, face aux protestations qu'on a pu entendre et émettre en Auvergne, eh bien, le fiston, c'est Louis, hein, Louis Giscard d'Estaing, il dit parce qu'il parle comme son père. Ah bon, c'est vrai? Il parle comme ça? Ah oui, totalement. Bah oui. Je ne veux pas nuire à papa. C'est ce qui s'est passé à votre avis, Alphonsi? Pourquoi il s'est retiré alors Pas de népotisme. On ne sait pas pourquoi il s'est retiré, mais quand on voit le fils en Auvergne, on dit que c'est le père quand il se retire. Oh, c'est élégant. Oh là là. Tu sais qu'à Clermont-Ferrand, quand il vient chercher sa femme à l'avion, c'est extraordinaire, c'est vrai, ça il se met à là où quand Le tu père sors, ou le fils? Le père. Le père. Quand il vient chercher sa dame à l'avion, comme ça, Comment il s'appelle tu déjà? sors. Anémone Hussein. Anémone. Et alors, tu sors comme ça, et hop, il est là et il sort la main à tout le monde. Ah oui, à tout le monde. Quelle Bonjour horreur. monsieur, Sa bonjour femme madame, aussi bonjour monsieur, bonjour Bonjour madame. madame. Ah ouais, je suis con, c'est ma femme. C'est formidable. Ah, que je suis con, c'est Anémone. J'aimerais bien voir comment ça se passe comme on dit chez ces gens-là. Chez Édouard et Marie-Joseph, qui eux aussi se vouvoient, je crois, à la maison. Édouard Balladur et Marie-Joseph. Oh, On peut Édouard, se vousoyer. qu'est-ce que vous voulez boire ce soir? Qu'est-ce que vous voulez manger? Et la Marie-Joseph, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est ça, c'est quand même dingue. Hein. Elle nous dit On encore se vous autre, voyez il chez fait vous, beau, chez hein. les deux Chez les Turquem. Turquem, je vous ai déjà dit qu'on disait, on oui, dit pas oui. les deux On dit pas Turquem. deux. Non, on se voit pas parce que nous, on est protestants. Ah voilà. Et ça fait toute la différence. On se tutoie chez les protestants, chez les parpaillots. Luc Ferry suit le mouvement de Nicolas Sarkozy et dit non aux forces de l'ordre à l'école. Vous savez, ce fameux policier
référent, c'est ainsi qu'on l'appelait, qui devait être installé dès le 9 février prochain, si ma mémoire est bonne sur la date. En tout cas, au début février, dans ce collège Édouard Manet de Villeneuve-la-Garenne, un policier à demeure devait être là pour régler les problèmes de violence au sein de ce lycée. Finalement, suite aux protestations des professeurs, le conseil d'administration du collège avait voté pour la présence de ce policier, mais il se trouve que dans ce conseil d'administration, les professeurs ne sont pas majoritaires. C'est le proviseur, certains parents d'élèves et aussi l'intendant et d'autres représentants du collège qui avaient voté pour. Les professeurs, eux, étaient contre. Résultat, Sarkozy, qui dans un premier temps a dit on va l'envoyer puisque le conseil d'administration avait dit oui, il a réfléchi, il a dit si les professeurs sont tous contre, pas de policiers à l'intérieur du collège. Donc les parents étaient pour, les profs étaient contre, c'est ça? Exactement. Non, mais pas tous les Pas les fédérations de parents d'élèves qui étaient contre, elles aussi. Ouais. Mais il a eu raison, Sarkozy, là, je trouve. Hein, vraiment, là, c'est il a intelligence qui c'est une bonne idée de renvoyer les flics à l'école. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais sur les bancs, alors, il aurait été très bien, là, oui, c'est vrai. Mais oui, Oh, voilà. là, Eh ben, voilà. Quand j'ai dit ça l'autre jour, je sais plus à qui, je crois que c'est encore Ça, Miller. Stéphane Pocrin, toujours tu vois, il Miller. l'aurait fait. Eh ben voilà, moi aussi, je trouve que voilà, Monsieur Sarkozy a bien réagi. Il faut savoir le dire. Ah, mais complètement, ça, je suis alors là, Mais attends, il a bien réagi en retirant le flic. Oui, voilà. Enfin, c'était lui qui avait eu l'idée de le mettre. Non, il avait répondu à une pas du demande. Non, puis même s'il avait dit oui, le fait qu'il se retire, c'est plutôt bien. Et puis même si c'est une manœuvre politique, de toute façon, en dehors de ça, je trouve que c'est une bonne idée qu'il n'y ait pas de flic à l'école. Bah oui, parce Madame que... le proviseur. Et puis alors, Mais dis non, donc. pas Madame le proviseur, d'abord j'ai arrêté. Et là, c'est la mère de famille qui vous parle. Là. Alors, la mère de famille ne veut pas de flic à l'école. Bah non. Bon. Non, puis c'est la citoyenne, surtout. Mais non, parce que d'un coup, si c'est une espèce d'escalade, à ce moment-là, ils vont venir Moi, armer. je vois bien que ça, c'est une jalousie entre Madame le proviseur et Julie Lescaut. Hein. Ah bon, elle veut faire proviseur maintenant Non. Elle veut faire flic à l'école. C'est la cohabitation. Elle veut venir dans mon lycée, c'est ça? Voilà. Ah, elle n'est pas prête dès longtemps. Oh, elle est sympa, Véronique. Mais bien sûr, c'est une copine. Je ne suis plus Madame le proviseur, c'est Eva Darlan qui est proviseur. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est Eva Darlan. Oui, elle est moins connue. Hein. Mais elle va l'être de plus en plus maintenant. On a fait le tour là. Il n'a pas de chance, Ferry. Hein. Pour quand Parce que vous posez la question à Luc Ferry a dit, ou Luc Ferry a dit que, puis on ne parle que de Sarkozy. Hein. Oui. Lui, on n'a pas dit un mot. Enfin, pourquoi Luc Ferry, il a attendu aussi que Nicolas Sarkozy décide d'enlever le flic pour dire je suis contre en même temps. Hein. Donc vous voyez, il est pas très. Il était contre quoi? Contre Non, le fait qu'on l'enlève ou... Non, Luc Ferry était pour. Voilà, non, faut il était suivre. pour qu'on l'enlève. Bah oui, étant Ferry, il faut suivre hein, quand même. Hein. Alors il était pour quoi lui? Il sait pas. Non, il n'a pas dit qu'il était contre. Il n'a pas dit est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Voilà. Tu vois, Je il suis ne contre, s'est pas manifesté ceux qui sont clairement sur Alors il l'histoire du était flic. pour les flics à condition qu'ils soient imberbes dans les lycées. Voilà. C'est ça. Hein. Et si les fliquesses ne portaient pas le voile. Est-ce que les flics Au dans moins, les écoles quitte peuvent porter à des mettre flics un policier à l'école, autant que ce soit une femme, alors après tout. Pourquoi? Bah, je sais pas, je trouve que c'est plus... C'est plus doux. Voilà. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. L'événement Carrefour, jusqu'à demain. C'est la classe, c'est crevettes roses. Top, ton poissonnier. C'est la filière qualité Carrefour, mon poissonnier. Ah, d'accord. Crevettes roses cuites, calibre 80-100, élevées au Brésil. Dites un prix 5,90 € le kilo. À ce prix-là, je me resserre. Ah bah moi aussi, tiens. Dites, vous pouvez m'en laisser une, les filles, là? On sait pas, on réfléchit. Jusqu'à demain, l'événement Carrefour, c'est des prix bas sur vos produits de tous les jours. C'est ça le mieux consommé. Carrefour, jeu positif. Kiabi fait encore plus fort pour les derniers jours de solde. Dès aujourd'hui, pour 2 articles soldés achetés, 2 articles soldés gratuits. Vous avez bien entendu, 2 articles soldés achetés, 2 articles soldés gratuits. Alors rendez-vous vite chez Kiabi. Conditions de l'offre en magasin, date de solde selon autorisation préfectorale. Tous les samedis, Le Figaro vous propose le meilleur du 7e art en DVD. Faites partie de ma vie maintenant. Arrêtez. Samedi, pour 3 € de plus, offrez-vous Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sauté avec Michel Serrault et Emmanuel Béard. Collectionnez les succès du cinéma français. Chaque samedi, Le Figaro et ses magazines, 4 €. Avec le DVD, 3 € de plus seulement. Quelle émotion! Chez But, venez découvrir la performance au juste prix. Je viens de m'installer dans un tout petit appartement, j'adore faire la cuisine. Et miracle, j'ai trouvé La cuisinière à gaz. Proline, seulement 50 cm de large. qui rentre pile poil dans ma cuisine. 4 brûleurs, four gaz. Ah bah oui, avec une cuisinière à gaz, on cuisine. On fait mijoter des petits plats, on se fait des petits plaisirs. Chez But, jusqu'au 29 février, la cuisinière Proline est au juste prix de 149 €. 149 € pour une cuisinière à gaz, c'est vraiment une performance. Et le juste prix, c'est But.
Tiens, bonjour Michel. Alors, on se laisse tenter. La Sol est en promo. Et le bar? Ah, le bar est très bien, Michel, mais la Sol est en promo. Et la dorade? Ah, la dorade est parfaite, mais c'est la Sol qui est en promo. Et le tourteau? Michel, chez Champion, quand la Sol est en promo à 10,90 € exactement, soit moins de 72 francs le kilo, ce serait quand même vraiment dommage de ne pas profiter de la Sol. Offre valable aujourd'hui seulement dans les magasins équipés d'un rayon poissonnerie traditionnelle. Sol en portion, pêché en Atlantique Nord-Est. On va se gêner jusqu'à 18h avec Philippe Alfonsi, Stéphane Coquelin, Sophie Garel, Charlotte de Turckheim, Isabelle Motro et au téléphone pour notre rendez-vous Vendredadaire. Oh, ne me dis pas que c'est encore Monique Pantel. Eh oui, Monique Pantel, bonjour. Oh. Très bien. Je traduis. Le président chinois me fait chier. Lundi, en bloquant pour le laisser passer mon boulevard Montparnasse, il m'a empêché d'aller chez le dentiste. Ah oui, si ça mes dents s'entend. tombent, ce sera de sa faute. Il y a pire. Le zizi de Sifredi dont on parle tant mesure 17 cm. Pas plus que ça. Non, 17 cm. Les Au baleines repos. franches que j'ai vues à la télé sur l'un d'eux ont des pénis de 3 mètres. Coco Rikiki, qu'en dites-vous? Qui a des pénis de 3 mètres? Les baleines franches. Alors voilà, j'ai poussé mon cri. Ah, très bien. Poussez-en un autre. Faites-moi pour me dire de quel côté vous êtes dans cette petite polémique qu'il y a eu cette semaine à propos du film d'Alain Chabat. On se souvient de la une du journal Le Parisien. Certains disent que le film est bon, d'autres ont descendu ce film. Vous, Monique Pantel? Moi, je l'ai jugé avec gentillesse et sentiment de grande sympathie et même d'admiration pour Alain Chabat qui a beaucoup de talent, et on ne devrait jamais faire la une d'un quotidien ou d'un autre journal avec nul sur un film. Ça, il a raison. Honteux. Moi, je suis triste que le film, il faut bien le dire, il soit raté. Non, mais... Mais vous savez pourquoi? Génial. Elle est très bien, elle a raison. Elle fait son boulot de critique, mais le journal n'a pas à faire une là-dessus. Elle a Alors totalement moi, je raison. vous dis qu'Alain Chabat, qui a pourtant de la drôlerie à revendre, il a bradé dans ce film, il l'a bâclé, il l'a jeté par-dessus les dinosaures. C'est dommage, parce que c'était rigolo d'imaginer le premier crime humain à l'âge de pierre. Pourquoi ça marche pas? Parce que ça se traîne. Il y a de temps en temps un vague gag. Mais par affection et pour Chabat, et surtout par curiosité, savoir si on allait comprendre qui a fait le crime, moi j'avais compris depuis longtemps, je suis restée jusqu'à la fin et j'ai bien fait. Parce que la fin est sympa, elle est mignonne comme tout, grâce à Depardieu, qui déboucouline d'humanité et qui sauve la fin. Et donc c'est un film qu'il ne faut pas descendre. C'est un film humain, avec une belle âme et un bon cœur. Bon, bah, c'est déjà ça, après tout, Isabelle Motro. Oui, moi je trouve qu'on est très sévère avec ce film. Et d'abord, je suis d'accord avec le fait qu'on ne doit pas faire une comme ça en disant... D'abord, nul, ça veut rien dire, nul. Qu'est-ce qu'il leur a pris? Qu'est-ce que ça veut dire, nul? C'est pas un jugement de valeur. Vous le saurez ce soir, car nous avons dans On a tout essayé invité le rédacteur en chef du Parisien qui va s'expliquer là-dessus. Mais voilà, nul, ça veut rien dire pour moi, c'est pas un C'est un film adjectif. sympa. Bah oui, voilà. Il y a des bons sentiments, il n'y en a pas du tout ailleurs. Non mais Alors, dans le film, il y a plein de trouvailles, il y a plein de très bons gags, il y a plein de trouvailles de scénario, il y a des très bons acteurs, il y a des scènes formidables. Le problème, c'est que tout ça est un petit peu lent, un petit peu étiré et un peu délayé. Mais sinon, je suis étonnée de cet acharnement contre ce film qui vraiment ne mérite ni cet excès d'honneur ni cette indignité, comme dirait l'autre. Voilà, je trouve que voilà, je pense qu'il n'aura pas une grande carrière, mais franchement, ça mérite pas d'être traîné dans la boue comme ça. Mais c'est pour fidèle se du rendre quaternaire. intéressant qu'ils ont fait ça. C'est quoi? C'est pour se rendre intéressant. Je sais pas, oui, c'est je pense que curieux c'est un quand coup même. de pub. C'est Non, je sais curieux, pas. cet J'étais très acharnement. très étonnée. J'ai trouvé ça d'une cruauté. En même Oui, temps, la oui. presse est libre. Non, bien sûr, la presse est libre, mais je trouve que si tu veux, que c'est démesuré, quoi. Oui, par voilà, rapport- c'est c'est démesuré, tu vois. démesuré. C'est comme quand tout d'un coup, je comprends tout à fait qu'ils Attends, n'aient pas mais aimé. des tu films vois, mais- franchement mauvais, il y en a des bien pires que La ça. presse Enfin, est c'est libre extraordinaire. de dire en effet qu'un film est mauvais, mais on n'en fait pas une. C'est un titre important. Puis attends, il se passe autre chose dans le monde, quand même. C'est un fait politique, Bon, si on passe sur c'est un fait d'autres divers films. énorme. Mais on fait ça sur un film. Pourquoi dézinguer un film en mettant nul à la une? Surtout que- C'est quand même un avis personnel, parce que tous les avis de tous les critiques de cinéma, c'est personnel. Sont personnels. C'est je parle en mon Non, nom. mais- On le met pas à la une d'un journal. Non mais excuse-moi, il peut y c'est avoir des n'importe quoi. films scandaleux, des films dégueulasses, des films qui ça existe, je veux Eh dire. ben et justement, il y en a un. Lequel?
Alors devinez. Anatomie de l'enfer. Eh bien évidemment. Le film de Catherine Breillat avec Que j'aimais donc bien. Amira Kazar Mais là, elle s'est noyée dans ses fantasmes. et Rocco Siffredi. Si les spectateurs surnagent, c'est vrai, dans ce flot d'imbécilité, d'images insupportables, c'est vraiment qu'ils ont de la santé. Donc une femme, Amira Kazar, elle veut montrer ce qui n'est pas regardable en français, l'intérieur de son vagin. Un homo, comme ils disent, c'est le beau Rocco qui est homo. On rigole au début, et puis tout d'un coup on a la nausée. Mais quand la tension tombe, le zizi de Rocco surgit, et ça fait un peu remonter l'intérêt, mais le malsain le dispute au ridicule, et c'est le ridicule qui gagne. Bon. Et le malsain, pardon, je me suis complètement trompé, c'est le malsain qui gagne. Elle est paumée, hein. Oui. Vous? Moi, c'est toujours un truc qui me fait rire, les actrices qui acceptent un scénario, mais qui ne veulent pas, par exemple, là, par exemple, on lui filme La Foufoune. Mais l'intérieur de la foufoune, tu vois, Ah oui, c'est grave quand même. Eh ben, faut pas accepter de tourner. Oui, il faut pas accepter de tourner dans ce Mais truc-là, c'est évidemment ça. qu'il fallait pas. Mais en même temps, Monique Catherine Breillat, c'est vraiment une cinéaste précieuse quand même dans le cinéma français. Ah oui, moi je l'aimais jusqu'à maintenant. Bon, vous n'avez pas aimé Anatomie de l'enfer, on va donc passer à Frères des ours, le dernier Disney. Il est plus prise de tête que prise de plaisir. Hein. Un ours. Prise de tête? Mais la tête de qui? Eh bien, la tête des spectateurs, Oh. des enfants. Ah oui, pas la tête de l'ours. Parce qu'un ours, Bah, c'est à se demander, hein, quand même. Hein. parce qu'un ours a tué son frère aîné, un jeune lapon. Il veut tuer l'ours, mais manque de peau, il se doute pas que cet ours, c'est son frère qui s'est réincarné vite fait. À côté de moi, une petite fille de 5 Elle m'a ans. raconté l'histoire. Non, mais une petite fille de 5 ans râlait, j'aime pas ce film, j'y comprends rien. J'avais envie de lui dire, moi non plus. Bon, non, mais attends, c'est un message simpliste. C'est plein de bons sentiments, c'est super politiquement correct, c'est mou du genou. En Et puis plus, c'est même pas bien dessiné. c'est même pas beau. Non. C'est alors les chansons de Phil Collins, on n'en peut plus. Oh là là, c'est moi non d'une plus. mièvrerie. Enfin, c'est le plus mauvais Walt Disney depuis la nuit des temps. Enfin, Mais dis-moi, tu j'exagère, mais vois que tu juges bien. C'est de mieux temps en Nemo, temps. hein, il vaut mieux aller voir Nemo. bah oui, Oh, non mais bah, là, mais évidemment. c'est d'une bêtise. Enfin, je suis étonnée parce qu'il faisait des efforts, Walt Disney, pour mettre un peu d'humour, un peu de distance, un peu. Mais alors là, ils sont retombés dans leur démon. Vous êtes au courant que Walt Disney va plutôt pas bien en ce moment. Oui, parce que Voilà, c'est tout, ça Pixar s'explique, je est crois, c'est parti du groupe, s'est détaché de Walt Disney, donc voilà, ça va leur faire de l'ombre, Pixar tout seul. Mais enfin là, je sais pas, c'est d'une bêtise vraiment. C'est stupide. L'hirondelle d'or. Oh là là, je l'ai pas vu. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez vu d'autre alors, Monique? Out of Time. Ah, le film avec Denzel Washington. Alors là, je sais que vous m'accusez de raconter la fin des films. Ah non. Tout le monde me le dit, mais là, dès que je vais vous raconter le début, vous allez deviner la fin. C'est dommage, parce que j'adore Denzel Washington. Il est le chef de la police d'une petite ville de Floride. Sa belle-femme, Eva Mendes, qui est aussi son employée de police, le quitte. Le pauvre est bien obligé de coucher avec une belle femme noire. Et la pauvre, elle est battue par son mari et en plus elle a un cancer. Alors elle n'a pas d'argent pour se soigner. Que fait Denzel? Il prend l'argent de la drogue qu'il avait en dépôt chez... Et devinez ce qui va se passer. Ah bah non, arrête. Eh bien, vous l'avez deviné, je vous l'ai pas dit. c'est fort, ça. C'est pas de ma faute, merde. C'est pas bien, Out of Time alors? C'est pas mal, parce que c'est un Oh, peu... si, c'est un peu bien. charnel. Isabelle Motro a aimé ça. Oui, non, alors moi je pense, Monique, qu'on devine quand on voit beaucoup de films. Mais je suis pas sûre qu'on devine forcément quand on est un spectateur moyen, j'allais dire, c'est-à-dire qu'on va pas au cinéma toutes les 2 secondes comme nous avons la chance de le Non, faire. pas les 2 Non mais secondes, les franchement, 3 secondes. et je trouve que c'est un bon petit thriller, comme tu disais, bien rythmé. Denzel Washington, rien que de le regarder, on Et est les déjà 2 très femmes sont content. très belles. Hein. Les 2 femmes sont très bien, c'est très bien construit, et même si c'est vrai qu'à à un moment donné, plus ou moins loin dans le film, selon qu'on se laisse prendre ou pas, effectivement, on voit bien comment ça va se terminer, mais c'est pas très grave parce que l'exercice est bien mené. C'est un film de genre qui fait bien son métier de film de genre, et moi je trouve qu'on y prend beaucoup de plaisir. Un dernier film, Le fils de la mariée. Oh là là. Oh là 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 là. Vous l'avez vu? Non. Enfin, j'aurais pu le voir. Mais c'est n'importe quoi, Monique, enfin. Allez. Depuis ce matin, j'essaie de sortir un SMS, comme on dit,
de mon portable. Un texto ou un SMS, oui. Oui, je déteste qu'on m'envoie des SMS. Oui. Je sais pas les sortir de mon portable. C'est pour ça que je vous en envoie jamais, vous avez remarqué, hein? Oui, mais j'ai cru que c'était vous en plus. C'était signé Laurent. Ah non, Monique. J'ai eu un moment de panique. Ah. Voilà, à part ça, je suis paniquée. Hein. Bon. Par qui? Non, c'est méchant ce que je dis. Je suis très bien niquée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais où on est là? De quoi elle parle? Je vais faire un film de cul bientôt. Attends, elle va nous faire une revue des films porno Non, mais c'est maintenant. Sissi Freddy qui lui a fait. C'est Sissi Freddy qui t'est monté à la tête, si j'ose Bientôt dire. sur vos écrans, 20 000 vieux sous mes mères avec Monique Pantel. Oh non, c'est pas bien non plus. Là. Allez, on se retrouve, Monique Pantel, vendredi prochain. On vous embrasse. Ciao, bye bye. Au revoir. Des petits conseils avant de partir, non? Stéphane, je vois que vous avez préparé des choses. Un excellent livre qui s'appelle Dictionnaire des mots du cirque. Et c'est un bouquin très drôle, très riche, parce qu'il y a à la fois des vraies expressions issues du monde du cirque, et surtout on voit les rapports entre le langage de la vie courante. Et il y a plein de mots qui viennent du milieu du cirque, et vraiment pour les gens qui sont ou des amoureux des mots, des dictionnaires, ou des amoureux du cirque, ils seront très heureux. Dictionnaire des mots du cirque. Charlotte? C'est moi une pièce que j'ai beaucoup aimée, L'invité, avec Chenet, Buil et Corsan. C'était la première pièce d'un auteur qui avait plutôt écrit pour la télévision, des téléfilms. C'est formidable. Et c'est Un texte magnifique et 3 acteurs. Et d'une cruauté sur notre société, c'est absolument Tout le monde génial. en dit Allez-y. beaucoup de bien. Ah Et oui. alors, Allez-y. Evelyne Buil, tu l'as vu? Ah oui, oui, ils Ah sont non, mais formidables. elle est... Et Corsan en ronchant comme ça. Ah oui, Evelyne Buil, en j'ai ours. rarement vu ça. C'est exceptionnel ce qu'elle fait, cette fille. Ah, vous vous rappelez comment c'est? L'invité. L'invité, c'est l'Édouard VII, c'est ça? Non, ça a changé, c'est au Maturin Ah, maintenant. au Maturin. Au Maturin. Voilà. Ah non, allez-y, courez-y, c'est génial. On a un souffleur dans l'émission, c'est génial. Ah, c'est bien, ça vous a plu, lui vous demandez aussi le nom du Ah mari de Michel Morgan, Marshall, le prénom Bill. Hop, théâtre, Maturin. Hop. Incroyable. Et c'est à quelle heure? C'était à quelle heure? Ah, c'est à 21h. Voilà, non, parce que... Donc 21h au Maturin, l'invité. Voilà. Je prends un train tout à l'heure, vous n'avez pas l'horaire, monsieur? Allez, on vous dit bon week-end, on se retrouve à lundi 16h. Bye bye.